Alléluia. Frères et sœurs, comment ça va? Vous allez bien ce matin? Béni soit le Seigneur. Vous avez passé une bonne semaine? Une bonne louange? Elle était bien la louange, hein? Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors nous savons que le Seigneur revient, mais pendant qu'il revient, frères et sœurs, nous sommes là pour partager la parole, parce que nous voulons que le Seigneur puisse nous trouver lorsqu'il revient en attente, en l'attendant. Alléluia. Et non pas comme des personnes en fin de compte qui ont les regards tournés ailleurs. Non, nous voulons avoir les regards fixés sur le Seigneur. Et c'est pour cela que nous venons à l'église pour écouter la parole et que dans la semaine aussi, nous sommes à la maison, nous lisons la parole de Dieu, nous avons des temps, des moments de prière, des temps seul à seul avec Dieu. Alléluia. Amen. Un peu comme cette femme cette Samaritaine qui était venue prendre de l'eau. Et puis, elle a rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur était là, bien sûr, au bord du puits. Et puis, tous les disciples étaient partis pour chercher de la nourriture. Et cette femme a eu un seul à seul avec le Seigneur. C'est formidable. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Et vous savez, c'est intéressant de voir cette histoire. C'est pas ça que je vais prêcher, hein, parce que je vais parler sur autre chose. Mais c'est intéressant de voir cette histoire, parce que juste avant, le Seigneur avait une rencontre avec Nicodème. Ok. Et la Bible dit qu'il était le docteur de la loi. Hein, pas l'un des docteurs, hein, le docteur. Donc cela signifie qu'il était vraiment quelqu'un de très important, qu'il était assez versé dans les Écritures, en tout cas en ce qui concerne la loi. Mais le Seigneur a su lui faire des reproches, alors que on voit que quand le Seigneur il rencontre cette femme, cette Samaritaine, il a un rapport qui est complètement différent avec elle. Vous êtes là ou pas? Et si vous remarquez bien dans toutes ces histoires-là, le Seigneur ne s'est jamais révélé à Nicodème comme étant le Messie, mais il s'est révélé à cette femme comme étant le Messie. C'est vrai ou pas? Vous êtes là? Et quand le Seigneur a posé la question à cette femme, parce que c'est vrai que nous sommes beaucoup, certains, à être seuls, par exemple, à être célibataires. Et puis, lorsqu'on parle de ça, on a une certaine tristesse au fond du cœur en disant, voilà, je suis seul, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager, bien sûr, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit seul, béni soit le Seigneur. Alléluia. Et on pense en fin de compte que la solitude, c'est le fait d'être seul, alors que ce n'est pas ça la solitude. Cette femme-là avait 5 maris, c'est ce que le Seigneur a dit. Vous êtes là ou pas? Ok? Vous êtes là, vous m'écoutez? Cette femme-là avait eu un mari, et ensuite elle avait 5 maris, et puis elle a dit non, je n'ai pas de mari. Elle a expliqué sa vie, tout ça et tout. Le Seigneur a dit, tu as bien fait de dire, quand on prenait l'étymologie, c'est extraordinaire, puisque dans l'étymologie, j'ai été vérifié, en gros, c'est un mot qui signifie littéralement, tu l'as joliment dit. C'est terrible, hein? Alors que si nous, aujourd'hui, on parle à une personne qui est dans l'adultère, c'est pas comme ça qu'on le parler. Hein? Vous êtes là? Adultère que tu es, hein? Vous êtes là ou pas? Alors que lui, le Seigneur, frère et soeur, pour ramener une personne à la vérité et le délivrer en fin de compte de cet état-là, il présente son amour plutôt que sa sévérité. Vous êtes là? Et c'est comme ça qu'on doit être, nous aussi. C'est ça le message de la grâce, l'attitude de la grâce. Amen. Un cœur qui est miséricordieux et rempli de pardon. Amen. Et puis, quand le Seigneur lui a parlé, en fin de compte, cette femme-là était avec différentes personnes, puisqu'elle a cherché à noyer sa solitude avec différentes rencontres, mais elle n'a pas réussi. Puisqu'elle a dit, je n'ai pas de mari. Elle n'a pas réussi. Mais béni soit le Seigneur. Elle a eu un mari, plus 5, ça faisait 6. Il y avait le 7e qui était en face d'elle, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, on voit que quand le Seigneur lui parle, elle dit, effectivement, j'ai différents maris, mais je suis seule. Et ils ne sont pas mes maris, ces hommes-là. Et en gros, cela nous montre que la véritable solitude, c'est pas le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui on partage quelque chose dans sa vie, mais c'est plutôt l'état d'un cœur qui est vide. Vous êtes là? C'est l'état d'un cœur qui est vide. Et c'est ce que le Seigneur a voulu révéler à cette femme. En gros, tu as cherché à noyer cette espèce de solitude avec différentes rencontres, mais ce qu'il te faut, c'est un seul à seul avec moi, un seul à seul avec Dieu. Ce qu'il te faut, c'est Dieu dans ton cœur. Et à ce moment-là, ton cœur ne sera plus vide. C'est ça la véritable solitude. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus dans cette solitude, puisque nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ qui vit en nous, frères et sœurs. Nous ne sommes plus seuls. Béni soit le nom de Jésus. Vous savez, dans le jardin, la parole déclare que Dieu venait visiter tous les soirs Adam et Ève. Alors qu'aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu ne nous visite plus. Non, il demeure en nous. Il vit avec nous. Il n'y a pas de va-et-vient, non, il est constamment avec nous. Jésus a dit, je serai toujours avec vous, je serai en vous. Et il est en nous par le Saint-Esprit, il ne nous quitte plus jamais. Alléluia. Quelqu'un est là pour dire amen ou pas? Est-ce qu'il y a une personne vivante ce matin ici? Donne-moi un amen. Donne-moi un alléluia. Ah, ça c'est vivant, alléluia.
Béni soit le Seigneur. Alors bien sûr, ce matin, je vais apporter un message qui s'intitule Le Panorama. Ma soeur m'a demandé de parler sur certaines choses. Alléluia, c'est super compliqué parce que je ne suis pas un grand expert de tout ça. Mais néanmoins, frères et sœurs, on va essayer de voir certaines choses. Alléluia. On a vu la dernière fois que j'ai apporté la parole de Dieu, et je remercie le Seigneur aussi pour nos frères et sœurs nos frères et sœurs, nos frères qui ont apporté la parole, le frère Cédric, le frère Woodstone, comme dit Tieno. Woodstone, on dirait une paire de chaussures. Les Woodstone. Plus jeune, mes frères allaient acheter des Woodstone, ça va. Hein, c'est le frère Woodson. Et puis le frère Johan, béni soit le Seigneur, qui nous a apporté la parole de Dieu. C'était formidable. Et c'était plein de feu, plein de force, plein de jeunesse et plein de zèle. Alléluia. Dites amen à ça. Hein? Et puis nous, on est contents de voir ça, frère et sœurs, parce que quelque part, on ne peut pas être là tout le temps à apporter la parole de Dieu. Et je pense que pour vous, c'est pas toujours bon de voir toujours moi ou la sœur Maryse. Alléluia. Bien sûr que vous nous aimez, hein? Ah, c'est mal de mentir. Hein. Mais c'est quand même bon de voir d'autres personnes passer devant et pour apporter la parole de Dieu, parce que Dieu, il est plein de richesses. Amen. Et une seule personne ne peut pas contenir toute la vérité. Non, la seule personne qui est la vérité, ben, c'est le Seigneur Jésus. Et puisqu'il vit en moi, il vit en toi, il vit en nous. Alors Dieu utilise, frères et sœurs, toutes les facettes, frères et sœurs, des instruments de sa gloire pour apporter des éléments dont on a besoin pour notre édification. Et c'est bien dit ça, hein? J'ai la forme aujourd'hui, hein. Je bégaye pas. Béni soit le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je pense que prochainement encore, on aura l'occasion de les réécouter. Et béni soit le Seigneur, parce que j'ai grandement été béni. Amen. Vous avez été béni, vous? Alors bien sûr, la dernière fois que je suis passé, j'ai apporté un message sur les prémices. Béni soit le Seigneur. On aurait pu l'appeler le calendrier, comme vous voulez. Mais néanmoins, on a vu un message sur les prémices, parce que le pasteur Maryse avait demandé qu'on puisse parler là-dessus. Donc on a vu différentes choses, frères et sœurs, qui étaient intéressantes et importantes, je crois, vous êtes là. Et on a vu que Dieu avait un calendrier. Ce calendrier-là, Dieu le respecte, il le respecte à la lettre. Et quelque part, au travers de ce message-là, frères et sœurs, ça m'a apporté un grand éclaircissement et une clairvoyance par rapport au baptême. Et maintenant, je comprends pourquoi on prend le baptême. Parce que, étrangement, la parole déclare que lorsque le Seigneur est venu, la Bible dit que le Seigneur lui-même ne baptisait pas. Hein. Ce sont ses disciples qui le faisaient. Il n'y avait qu'un seul baptême qui existait, c'est le baptême de Jean. Et le baptême de Jean le Baptiste était un baptême de repentance et non pas le baptême du Seigneur Jésus tel que nous le prenons aujourd'hui. C'est tout à la fin que le Seigneur a dit « Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et ensuite, on voit, frères et sœurs, que les apôtres, dans les actes, ils baptissaient au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais qu'il y a une polémique qui s'est soulevée parce qu'une fois, lorsque je fais les baptêmes régulièrement, je le fais au nom du Seigneur Jésus. Une sœur a dit « Oh, ce baptême-là n'est pas bon parce que le Seigneur a dit qu'il faut le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Quelqu'un ici connaît le nom du Père? Tu connais le nom de l'Esprit? Ok, en tout cas, on connaît le nom du Fils, hein, d'accord? Il s'appelle Jésus-Christ, amen ou pas amen? Et les trois, frères et sœurs, si tu veux aller au Père, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu puisses avoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui et lui seul, frères et sœurs, que nous avons accès au Père et que nous recevons aussi, par la même occasion, le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Dites amen à ça. Alléluia. Et de toutes les manières, c'est écrit dans les Écritures que les apôtres, ils baptissaient au nom du Seigneur Jésus. Alors on a vu, frères et sœurs, dans ce calendrier-là que il y avait différentes fêtes, ok? Les trois grandes fêtes, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles. On a vu ça. C'est le calendrier de Dieu qui est toujours d'actualité. Il n'est pas encore complètement complet ou rempli ou accompli. Le Seigneur a déjà accompli 4 fêtes, on l'a vu, et il va accomplir les autres. Et là, on comprend mieux au travers de ça, frères et sœurs, qu'effectivement, tous les chrétiens ne feront pas partie de l'enlèvement. Est-ce que je peux dire malheureusement? Oui, on peut dire malheureusement. Mais néanmoins, je crois que, et on le verra, frères et sœurs, peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, parce que je le ferai en 2 fois. Et après, il y a tellement encore à dire, parce que c'est tellement long et tellement profond. On verra, en fin de compte, là où nous sommes actuellement. Parce que la parole de Dieu nous donne avec précision là où nous sommes actuellement. Vous êtes là ou pas? Là où nous sommes actuellement, la parole nous dit ça avec précision. Nous sommes les 2 dernières églises, frères et sœurs. Et la Bible dit que Dieu va susciter un réveil en même temps qu'il y aura ce qu'on peut appeler l'apostasie. Il va susciter un réveil, frères et sœurs, pour que le plus grand nombre de personnes soient préparées pour le retour du Seigneur. Alléluia.
Donc cette église-là, frères et sœurs, qui s'appelle Laodicée, où tout le monde est un petit peu endormi, où ils font un petit peu ce qu'ils veulent, on le verra, frères et sœurs, la semaine prochaine, parce que Laodicée signifie volonté du peuple, ou justice du peuple. Et c'est pas pour rien que le Seigneur a choisi ces 7 églises, parce que, on le verra encore une fois la semaine prochaine, et c'est la raison pour laquelle mon message s'intitule le panorama, alléluia. Et on verra, frères et sœurs, ce que cela signifie, mais c'est pas pour rien, parce qu'il n'y avait pas que 7 églises à l'époque de Jean. Il y avait plusieurs églises en Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie. Vous êtes là ou pas? Ou le sud de la Turquie. Il y avait plusieurs églises. Mais si le Seigneur a choisi ces 7 églises, c'est parce qu'on le sait. Il y avait en elles, frères et sœurs, les caractéristiques qui concernaient toute l'histoire de l'église du Seigneur Jésus, frères et sœurs, dans son ensemble. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, frères et sœurs, ces 2 dernières églises, Philadelphie et Laodicée. On le verra la semaine prochaine avec plus de précision. Et Dieu, dans sa grande bonté, parce que notre Dieu est riche en bonté. Il est riche en bonté. Dites avec moi, il est riche en bonté. Il désire que le plus grand nombre, puisque la Bible déclare que le Seigneur Jésus va venir chercher une église pure, sans tache, sans ride. Il va venir la chercher. Donc, il va agir d'une manière très puissante pour que l'église puisse passer par une transformation. Alléluia. Que l'église soit transformée. Transformée, frères et sœurs, puisque le Seigneur doit venir chercher une église pure et sans tache. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Saint-Esprit nous pousse, frères et sœurs, à étudier ce dernier livre pour que l'on soit éclairé, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que l'on soit préparé. Et oh, puisque le Seigneur revient. Alléluia. On a déjà vu, et puis on le verra encore une fois, frères et sœurs, plusieurs fois, avec ces 10 vierges qui sont tous partis à la rencontre de l'époux. Mais 5 étaient folles, 5 étaient sages. Maintenant, on le sait ce que cela signifie. Avant, on disait ça, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, frères et sœurs, puisque nous arrivons vers le fond de l'entonnoir, alors il précise de plus en plus pour que l'on puisse saisir et comprendre, que nos yeux s'ouvrent, que nos esprits s'éclairent, frères et sœurs, pour que l'on soit préparé, car il revient. Il revient pour te chercher, pour me chercher. Mais si tu n'es pas prêt, cela signifie que tu n'as pas pris au sérieux ce qui a été dit. Alléluia. Et la Bible dit qu'à l'époque du prophète Samuel, mais la parole de Dieu était rare. Pourquoi? Parce que les hommes ne la considéraient pas. Il n'y avait qu'un seul homme, Samuel, qui ne laissait pas tomber à terre la parole de Dieu, parce qu'il la considérait comme elle devait être considérée, la parole bénie de notre Dieu. Amen ou pas amen? Mais il fut un temps où les gens, frères et sœurs, méprisaient la parole de Dieu. Donc, lorsque Dieu voit que sa parole est méprisée, il la fait rare. Mais néanmoins, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans ces derniers temps, Dieu va multiplier ces enseignements-là. Il va les multiplier parce que le Saint-Esprit, il agira ainsi afin que personne ne puisse dire devant Dieu le jour où il sera devant le Seigneur, car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ. Personne ne pourra dire, Seigneur, j'étais pas au courant. Vous êtes là ou pas? Personne ne pourra dire, Seigneur, je ne le savais pas. Et je reviens par rapport au baptême, parce que c'est un peu ça qui vous intéresse, j'ai l'impression. Et puis, lorsqu'on a fait les baptêmes, et par rapport à ces messages-là, mon esprit s'est éclairé par rapport à ça. Est-ce que vous savez en fin de compte que les baptêmes que nous prenons, c'est pas ça qui vous sauve? Vous l'avez compris. Ok? Puisque le salut, frères et sœurs, il est glorieux. Il est uniquement par grâce, sans le concours des œuvres. Si vous mettez les œuvres dans le salut, frères et sœurs, vous annulez la grâce, le salut, vous anéantissez la parole de Dieu. Vous êtes là ou pas? Ce n'est pas possible, ne faites jamais ça. Ok? Les récompenses, c'est autre chose. Mais le salut, c'est sans le concours des œuvres. Le salut n'est pas méritoire, frères et sœurs. Il ne reçoit que par grâce. C'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est pas parce que tu fais des bonnes choses, ce n'est pas parce que tu es poli ou quoi que ce soit. Non, le salut, frères et sœurs, c'est uniquement par grâce. La parole déclare que lorsque le Christ est venu, et c'est une déclaration formelle de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par grâce, Dieu te donne accès de nouveau à la gloire de Dieu. Vous êtes là ou pas? Ce n'est pas par tes œuvres, ni par tes mérites, ni parce que tu es bon. Non, c'est uniquement parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Alléluia. C'est ça le salut par grâce. Donc ne mettez jamais, frères et sœurs, les œuvres là-dedans. Il n'y a que les religions qui font ça. Mais nous, ici, nous avons compris, frères et sœurs, par révélation et par le Saint-Esprit, que c'est uniquement par grâce que nous recevons le salut. Il n'en est pas autant pour les récompenses. Pour ça, il faut être fidèle. On le verra plus tard. Alors, par rapport au baptême, frères et sœurs, j'ai compris une chose. C'est que lorsque nous prenons les baptêmes, en vérité, non, c'est pas le salut qu'on est en train d'exprimer. Parce que bien souvent, on fait tout un pataquès avec le baptême. C'est bon, tout ça, les cérémonies. Moi, ça me dérange pas. Mais parfois, on dit des choses qui sont pas réellement vraies lorsqu'on prend les baptêmes. Aujourd'hui, cette personne a décidé de s'engager. Non, tu t'es engagé le jour où tu as accepté le Seigneur. Hein. Amen ou pas amen? Il n'y a pas un moment où tu acceptes le Seigneur un tout petit peu, et puis ensuite, petit à petit, le Seigneur grandit en toi. Non, 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 non. Une fois que tu l'as accepté, tu as accepté tout le Seigneur.
tu as reçu le Saint-Esprit, tout le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu un bras, demain tu vas recevoir son épaule, et puis ensuite, vous êtes là ou pas? Non, tu reçois pleinement le Saint-Esprit depuis le jour où tu l'as accepté. Tu as pleinement été engagé en Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Après le baptême, bien sûr, c'est un témoignage que tu fais devant les frères et sœurs, les anges, alléluia, béni soit le Seigneur. Mais en vérité, je crois que lorsque nous prenons le baptême, nous célébrons les fêtes par la foi. Vous êtes là ou pas? Car ce que le Seigneur a été, toi aussi tu dois le vivre. Amen ou pas amen? À la Pâque, le Seigneur, il est mort à la croix. Le même jour, il est descendu, frères et sœurs, il a été enseveli. Vous êtes là ou pas? Et 3 jours après, il ressuscite. Alors que la Bible déclare dans Romains, frères et sœurs, que le baptême, c'est la conformité à quoi? Ah, vous savez pas, hein. Mais je vais vous le dire. À sa mort. Alléluia. Et à sa résurrection. Donc lorsque je te prends et que je te plonge dans les eaux du baptême, tu meurs. Sous l'eau, tu es enseveli. Et quand je te sors, tu ressuscites. Tu as célébré les fêtes. Alléluia. Tu as célébré la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Béni soit le Seigneur. C'est ça le baptême. Amen ou pas amen? Ensuite, quatrièmement, la quatrième fête, bien sûr, lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, qui vit habiter en toi, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu célèbres la fête de la Pentecôte. Dites amen à ça. Et ensuite, frères et sœurs, bien sûr, si tu es prêt, le Seigneur va venir te chercher, tu vas célébrer avec lui la fête des trompettes. Dites amen. Et ensuite, frères et sœurs, 7 ans après, lorsque le Seigneur va revenir dans sa gloire avec tous ces rachetés, c'est écrit dans Zacharie 14, vous pourrez le lire à la maison, frères et sœurs, tous ces rachetés sur des chevaux, alléluia, la Bible dit que tu vas fêter la fête des expiations. Et ensuite, lorsque, frères et sœurs, juste ensuite, après, bien sûr, parce qu'après il y aura des jugements, tout ça, donc après Armageddon, lorsque le Seigneur va instaurer, faire la cérémonie, frères et sœurs, du millénium, de son royaume, ben, tu seras présent, tu fêteras la fête des tabernacles. On les fêtera tous. Les 3 premières par la foi, la 4e, frères et sœurs, on l'a réellement vécu par le baptême, et les 3 dernières, tu vas les fêter en sa présence. Dis amen à ça. Vous êtes là ou pas? Ainsi, tel il est, tel nous sommes. Béni soit le nom de Jésus. Ça vous parle, non? Ça vous parle pas? On va se lever, on va prier. Tendre Père, je veux te remercier et te rendre grâce maintenant. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ce temps et ce moment que tu nous accordes. Père Tout-Puissant, je veux prier afin que tu puisses m'accorder ta grâce par la puissance du Saint-Esprit afin d'apporter à tes enfants ta parole bénie, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu m'aides, tu m'accordes, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton assistance, Seigneur mon Dieu, et ta grâce, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit. Je veux parler à tes enfants, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur mon Dieu, ce matin. Alléluia, comme tu l'as décidé, Seigneur mon Dieu. Je ne m'inquiète pas de ce que je vais dire, parce qu'il me sera donné à l'instant même, Seigneur mon Dieu, par le Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, encore une fois, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, mon message, je l'ai intitulé « Le panorama ». Je ne suis pas certain qu'on va réellement voir, ou plutôt qu'on va rentrer tout de suite dans les 7 églises. Mais c'est un peu l'introduction, frères et sœurs, lorsque le Seigneur est venu voir Jean, l'apôtre Jean, excusez-moi, pour lui apporter cette grande révélation qui nous concerne. Vous savez, ce livre-là a toujours été quelque part un livre très mal compris, parce que il y a eu plein d'interprétations, tellement de choses qui ont été dites par rapport à ce livre. Et bien sûr, on cherche, puisque nous voulons comprendre, alléluia, et nous voulons saisir. Mais néanmoins, si ce livre-là, frères et sœurs, est dans les Écritures, cela signifie qu'il nous concerne. Surtout nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous sommes, frères et sœurs, la dernière génération, en ce qui concerne l'existence de l'Église. Vous êtes là ou pas? Nous sommes la dernière génération, et le Seigneur revient avec force et puissance. C'est nous qu'il vient chercher, et c'est nous, frères et sœurs, qui devront vivre cet enlèvement glorieux, alléluia, avant les 7 ans de tribulation qui vont bien sûr arriver dans ce monde. Qui aurait pu dire, frères et sœurs, quelques années auparavant qu'on allait tous vivre avec un masque sur le visage? Personne, hein. Mais le Seigneur est étonnant, alléluia. Et pourtant sa parole nous révèle des choses puissantes. Si on étudie, la Bible dit, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est censé nous conduire dans toute la vérité et surtout nous révéler des choses que nous ne connaissons pas sur l'avenir. Amen. Nous ne sommes pas des personnes du monde, frères et sœurs, surpris. Non, il nous a rachetés du milieu du monde pour faire de nous ses enfants. Et en faisant de nous ses enfants, frères et sœurs, Dieu nous distille, il nous donne, il nous transmet, il nous accorde ses grâces, le fait de savoir des choses qui sont cachées que le monde ne connaît pas. Alléluia.
Ça, c'est pas réservé au monde, c'est réservé aux enfants de Dieu qui ont été rachetés du milieu du monde. Amen ou pas amen? Et Dieu nous fait savoir par son esprit des choses, frères et sœurs, qui concernent l'avenir. Non, tu n'es pas censé être un ignorant. Si tu ne sais pas, c'est que tu ne cherches pas. Si tu ne sais pas, c'est que tu ne t'intéresses pas. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui viennent jamais à l'église. Moi, je suis contre ça, le fait de ne pas venir à l'église. Vous devez venir à l'église. Avant, on parlait comme ça, tout gentiment, tout calmement, tout mignonnement. Ça se dit pas, hein? On disait, oh, bon, je peux comprendre s'il vient pas. Non! Maintenant, on comprend plus. C'est plus le temps de comprendre. C'est plus le temps, frères et sœurs, de caresser les gens dans le sens du poil. Non, de l'autre sens, il faut les caresser maintenant. Il faut les irriter. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Prends un chat, casse-le, frère et sœur, à l'envers. Tu vas voir comment il va agir. Vous êtes là ou pas? Non, maintenant, c'est le temps de réveiller les gens, puisque nous ne sommes plus là pour rigoler. Le Seigneur revient. C'est pas de la rigolade, ça, frères et sœurs. Non, c'est une préparation, frères et sœurs, sérieuse. Avant, on était un petit peu dans le flou, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous éclaire. Plus de précision, pour que l'on soit préparé. Non, c'est plus de la blague. C'est plus le moment de jouer, de s'amuser, frères et sœurs. C'est le moment d'entendre, d'écouter la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux. Alléluia. D'avoir des oreilles d'éléphant pour entendre tout ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. À défaut d'oreilles, prends des satellites, j'en sais rien. Mais oriente ça vers le Seigneur afin de recevoir tout ce que Dieu a à te dire. Amen ou pas amen? Parce que c'est vraiment sérieux et c'est vraiment important. Alors, frères et sœurs, je n'ai pas la prétention d'être un expert en eschatologie. Mais puisque nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que le Seigneur nous envoie certains de ses serviteurs pour nous en apporter une explication. Alléluia. Mais je crois qu'un jour, Dieu nous permettra, frères et sœurs, qu'on puisse recevoir des grands serviteurs de Dieu, comme Mario Machicotte, tout ça. Ouais, j'espère ça. Il viendra ici pour nous parler. Ça serait super, ça, non? Amen ou pas amen? Mais n'allez pas vous croire bénis parce que vous allez recevoir un grand serviteur de Dieu. Vous êtes déjà bénis. Parce que vous avez, frères et sœurs, le plus grand de tous les enseignants, le plus grand de tous les pasteurs, le Seigneur Jésus-Christ qui vit en vous. Vous avez cru que j'allais parler de moi, hein? Non. La Bible dit que nous sommes retournés à qui? Au grand pasteur de nos âmes. Amen ou pas amen? Celui qui veille sur nous. Oui, béni soit le nom de Jésus. Donc j'ai dit, frères et sœurs, qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que Dieu nous envoie certains des grands serviteurs de Dieu pour nous apporter une explication. Nous devons nous-mêmes relever nos manches afin d'étudier la parole du Seigneur par des recherches, du temps, de l'écoute et des prières. Amen ou pas amen? Nous devons nous-mêmes relever nos manches. Travailler, étudier, chercher la face de Dieu. La Bible dit, celui qui me cherche, il me trouve. Je sais que tu aurais pu être ailleurs ce matin, là, à regarder je ne sais pas quoi à la télévision, mais tu es bien mieux ici. Aujourd'hui, ce matin-là, tout de suite, tu es de la famille de Marie. Marthe est occupée à la maison. Bien sûr, peut-être qu'est-ce qu'elle fait peut être intéressant, puisqu'elle était en train de préparer pour le Seigneur, mais la Bible dit que le Seigneur lui a dit, tu as choisi la mauvaise part. La bonne part, c'est d'être là, assis là, à écouter la parole du Seigneur. De faire comme Marie. Elle était au pied du Seigneur. Elle écoutait le Seigneur. Elle recevait toutes les paroles de Dieu. Frères et sœurs, je comprends pourquoi est-ce que la parole dit, frères et sœurs, que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, que l'on doit venir plutôt pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice des insensés. Nous, on parle beaucoup à Dieu comme si Dieu ne connaissait rien, frères et sœurs. Dieu connaît toute ta vie. Avant même que tu aies parlé, il sait déjà ce que tu vas dire. Néanmoins, c'est important de prier ou de parler ou de prononcer des paroles, puisque toute parole devant Dieu est semblable à une semence. Et tant qu'il n'y a pas de semence, alors il n'y a pas de récolte. Vous êtes là? Mais néanmoins, frères et sœurs, Dieu veut, à un certain moment, que nous puissions venir devant lui pour recevoir de lui. Car tu as bien plus à recevoir de lui que lui de toi. Dieu n'a rien à apprendre de toi. Mais toi, tu as tout à apprendre de Dieu. Amen ou pas amen? Vous êtes là ou pas ce matin? Dis à ton frère, alléluia, est-ce que tu es vivant? Dis-lui, sois vivant. Alléluia. J'ai dit que nous devons nous-mêmes relever nos manches afin d'étudier la parole du Seigneur par des recherches, du temps, de l'écoute et des prières. Par exemple, là, on sort d'une semaine de prière et de jeûne et je remercie le Seigneur pour la force qu'il donne à notre sœur Maryse. Alléluia. Parce que c'est pas évident chaque matin de venir comme ça. Hein, pour secouer les fidèles, machin et tout. Vous savez, on ne sait pas réellement ce que les gens font derrière leur écran. Hein, ils allument ça, après ça, ils s'allongent sur le lit. Vous croyez que je connais rien? Mes yeux sont partout. Non, je rigole.
Mais ce que je veux dire, c'est que, ben voilà quoi, hein, il faut de la force, il faut de la dunamis. Ah oui, la puissance du Saint-Esprit, la dunamis. Oui, frères et sœurs, hein, alléluia. N'oubliez pas que la parole de Dieu a été écrite en hébreu, l'Ancien Testament, et en grec. Hein. Vous savez que le grec, frères et sœurs, c'est la langue la plus riche qui existe. Vous savez ça? Un mot peut vouloir dire tellement de choses. En français, tais-toi, c'est tais-toi. Hein. Tu es là ou pas? Viens, c'est viens. Mais en grec, frères et sœurs, il y a tellement de richesses. D'ailleurs, on va voir quelques mots, frères et sœurs, parce que c'est important. Il est important parfois de retourner, frères et sœurs, dans l'original, et surtout, vous aussi. Vous aussi. Il est important pour vous et pour moi d'apprendre, frères et sœurs, de notre véritable origine en tant que chrétiens. Notre origine, elle est juive. La Bible, frères et sœurs, elle a été confiée à un peuple qui s'appelle Israël. Ce sont des Juifs. Et toute la Bible a été écrite par des Juifs. Vous êtes là ou pas? Amen ou pas amen? Amen. Vous devez aimer Israël. Amen. Vous devez bénir Israël. Car votre Seigneur est juif. Et le salut vient des Juifs. S'il n'y avait pas ce peuple, le Seigneur ne serait pas descendu. Amen ou pas amen? Donc vous devez aimer ce peuple, frère et sœur. Une fois, j'avais reçu un pasteur, pourquoi je dis ça? J'avais reçu un pasteur, et il disait, le peuple, le pire peuple qui existait sur terre, c'est le peuple juif. Un pasteur qui disait ça. Et moi, j'étais là. Vous savez, à un moment donné, quand on finit par s'endormir spirituellement, on écoute tout, on accepte tout. Mais ça m'avait choqué. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là? Un pasteur qui peut dire une chose pareille. Puis on entend des choses comme quoi Dieu a abandonné son peuple au profit de l'Église. Nous sommes l'Israël spirituel. C'est complètement faux. Nous sommes les gens du monde. Alléluia. Que Dieu a sauvés par grâce. Nous sommes les nations du monde. Et Dieu nous a sauvés par grâce, frères et sœurs. Mais Israël, c'est Israël. Arrêtez un peu. Alléluia. La France n'est pas Israël. Israël, c'est Israël. Et nous devons aimer Israël. Israël, frères et sœurs, bizarrement, ce pays-là, il est au centre même de la carte mondiale. Et c'est là que le Seigneur va revenir pour régner. Alléluia. Dites Amen avec moi. Alléluia. Vous devez aimer, frères et sœurs, ce pays-là. J'ai dit que nous devons relever nous-mêmes nos manches afin d'étudier la parole du Seigneur par des recherches, du temps, de l'écoute, des prières, car les temps semblent être accomplis pour la récolte de la moisson, de la seconde moisson, excusez-moi. Et le Seigneur est sur le point de revenir. On l'a vu la dernière fois lorsqu'on a parlé sur les prémices. On a compris, frères et sœurs, que le Seigneur, bientôt, va revenir pour pouvoir prélever les prémices, et pas tout le champ, mais les prémices qui appartiennent à l'Éternel. Alléluia, pour lui présenter, puisque les prémices appartiennent à l'Éternel, on l'a vu. Vous êtes là ou pas? Et ensuite, puisqu'il y a 3 moissons, il y a encore une dernière moisson, qu'on appelle les autres fruits, et parmi eux, il y aura encore les prémices. Et les prémices de ce dernier chant, frères et sœurs, ce sont les 144 000 juifs qui marchent partout, qui suivent partout l'agneau. Et la Bible dit, frères et sœurs, qu'ils ont été rachetés comme des prémices pour Dieu. Donc ce sont les prémices de la dernière génération, et ensuite il y aura le reste du chant, bien sûr qui sera prélevé par la prédication de l'ange qui fera le tour du globe pour prêcher l'évangile éternel. Bon, ok. Alléluia. Faites pas comme la dernière fois, soyez vivants. Parce que moi j'ai pas bossé jusqu'à 1h du matin pour rien. Hein. Alléluia. C'est du temps, hein. Pendant que vous étiez dehors, parce qu'il faisait beau hier. Hein. C'est faux ou pas? Vous étiez dehors hier, il faisait beau. Certains, dès qu'ils voient un rayon de soleil, même s'il fait moins 10, hein, barbecue. Hein. Le feu n'arrive même pas à prendre. Barbecue. Tellement qu'il fait froid. Mais parce qu'il y a un rayon de soleil, barbecue. Ouais, transat. Allez, on va bronzer. Puis il rentre à la maison, il est tout congelé. Il rentre, cric, 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 cric. Et j'ai oublié qu'il faisait moins 10. Mais moi, je suis à la maison, enfermé, je travaille pour vous. Alors dites amen à chaque fois que je parle. C'est ça ma récompense. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons plus ardemment nous appliquer à comprendre ce qui est écrit dans ce dernier livre béni, dans le but d'une préparation optimale. Intimale. Béni soit le Seigneur. Je dis optimale. Dites avec moi optimale. Aïe, 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 aïe. On n'est plus là pour rigoler, frères et sœurs. En tout cas, moi, je veux faire partie des prémices. Amen. Et, vous savez,
Là, on est là, par exemple, je suis en train de prêcher, parfois je fais un petit peu de blague pour vous réveiller, vous garder éveillé. Alléluia. Parce que parfois, lorsqu'on se met quand on entend enseignement ou un truc comme ça, on commence à rentrer dans des explications. Oh, ça bat et ça dort. Mais non. Alors, on lance des petites paroles pour réveiller les gens, parce que ce qui réveille les gens, c'est le rire. Mais on n'est pas là pour rigoler. On est à l'église ici. On est là pour recevoir la parole de Dieu. C'est sérieux. Amen. Pourquoi est-ce qu'on vous encourage, frères et sœurs, à faire partie des prémices, à se préparer? En gros, littéralement, c'est pour faire partie des prémices. Mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. C'est vrai ce que je vous dis. On en parlera parce que c'est pas terminé, puisqu'on a vu les prémices. Enfin, on a vu les différentes fêtes, mais ces fêtes-là, en fin de compte, n'étaient pas réellement pour l'agriculture, parce qu'on l'a vu, mais c'était pour montrer, en fin de compte, comment Dieu allait accomplir ou réaliser son plan salutaire sur toute l'humanité. Amen. On le voit au travers de ces fêtes-là. Et ensuite, on voit que toutes ces fêtes, en fin de compte, devaient être accomplies par le Seigneur, mais en même temps, ces fêtes, elles révélaient aussi les différents rangs des rachetés, puisque la parole déclare qu'on va tous ressusciter, mais chacun dans son rang. Amen. Et le rang le plus élevé, ce sont les prémices. Puisque les prémices appartiennent à l'Éternel. Et on l'a vu, frères et sœurs, par rapport au calendrier que Dieu avait donné à Moïse. Dieu avait dit, tu prends les prémices, car les prémices m'appartiennent. Et le reste du champ, ensuite, vous pouvez le récolter. Mais les prémices, c'est à moi. Amen ou pas amen? Donc, lorsqu'on vous dit, frères et sœurs, d'être prêt, d'être sérieux, et ne croyez pas que parce que vous êtes là assis, que moi je suis en train de prêcher, il se peut que vous soyez parmi les prémices et pas moi parce que j'ai pas été sérieux. Vous êtes là ou pas? Et que dans l'éternité, la position que vous aurez, frères et sœurs, elle sera plus élevée que la mienne. Hein? Vous êtes là ou pas? Pourquoi? Parce qu'ensuite, c'est ta fidélité qui fait la différence. Amen ou pas amen? Mais le salut, frères et sœurs, c'est pas une question de fidélité ou quoi que ce soit, c'est une question que tu as accepté Jésus-Christ et reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le salut, mes amis, alléluia, c'est une grâce, comme je l'ai dit. Et pourquoi on ne peut pas le perdre? Parce que personne ne l'a gagné. Alléluia. Donc on ne perd pas ce qu'on n'a pas gagné, frères et sœurs, mais on peut refuser un don. On peut rejeter un don. Et c'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, outrager l'esprit de la grâce. Une fois que tu rejettes cela, mes amis, après, bien sûr, différentes étapes, il n'est plus possible que tu puisses parvenir une seconde fois à la repentance, puisque tu auras outragé l'esprit de la grâce. C'est terminé, c'est ce qu'on appelle un blasphème contre le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, il ne te sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous êtes là ou pas? Car la seule personne qui produit entre la conviction du salut, la conviction de la repentance que Jésus-Christ est Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. Donc je disais que le rang le plus élevé sont les prémices. Frères et sœurs, eux, ils auront une position où ils vont régner pour l'éternité avec le Seigneur. Remarquez bien, on le verra prochainement, frères et sœurs, bien sûr, on aura le temps de le voir. Mais la Bible dit que déjà, il y a différentes positions, et il n'y a que le livre de l'Apocalypse qui révèle les différentes positions des différents rachetés de l'Éternel. Vous êtes là ou pas? On le verra prochainement avec plus de détails, mais vous verrez que les quatre êtres vivants, frères et sœurs, ils sont autour et au milieu du trône. Les 24 vierges, frères et sœurs, ils sont sur des trônes déjà couronnés autour du trône de Dieu. Ensuite, la grande foule qui arrive, elle est devant le trône de l'Éternel. Mais à la toute fin, frères et sœurs, la dernière moisson, vous verrez, c'est écrit que cette grande foule qui arrive à la toute fin par la prédication de l'ange, elle se tient où? Dans la mer de cristal. Donc chacun a sa position. Ceux qui ont été décapités, frères et sœurs, à cause de la parole du Seigneur, les vierges folles, bien sûr, où est-ce qu'elles se trouvent? En dessous de l'autel. Vous êtes là ou pas? Donc on voit que chacun a sa position, mais la Bible dit que eux là, ces vierges folles qui ont été, bien sûr, ensuite décapitées à cause de la parole du Seigneur, parce que ce sont les seuls qui sauront ce qui s'est passé lorsque l'enlèvement aura été accompli, ils vont partir prêcher pour dire au monde, voilà ce qui s'est passé, et ils seront bien sûr combattus et décapités, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la Bible dit que ces personnes-là, lorsqu'ils vont ressusciter, à la toute dernière, c'est les derniers qui vont ressusciter, ils vont régner que pendant 1000 ans avec le Seigneur. Alors que les prémices, ils vont régner pour l'éternité. Donc il y a ceux qui vont régner, il y a ceux qui vont servir Christ. Je ne sais pas, toi tu veux quoi, toi? Tu veux régner ou tu veux servir? Bien sûr, tu es sauvé, donc c'est glorieux. Mais ce que je veux dire, mes amis, nous devons rechercher ce qu'il y a de meilleur par rapport au Seigneur. C'est pas pour rien que Dieu parle de choses comme ça. Oh, moi, je m'en fous, tu sais. Moi, au ciel, si j'ai une petite cabane, ça me suffit. Alléluia. Mais moi, j'irai pas te voir. Hein. Moi, je vais aller voir Woodstone, avec des belles chaussures aux pieds. Et sa belle villa. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il aurait été sérieux avec le Seigneur. Mais celui qui sera, frère et sœur, derrière la montagne, je ne sais où. Alléluia, dans un petit cabanon. Ouh. Amen ou pas amen?
Non, ce que je veux dire, bien sûr, c'est une blague, mais recherchons ce qu'il y a de meilleur. Moi, je veux régner avec le Seigneur. Moi, je veux appartenir à Dieu. Je veux faire partie des prémices. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Alors, il est vrai que le livre de l'Apocalypse a toujours été un sujet de controverse pour certains et de peur pour d'autres, mais ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons humblement nous soumettre au Saint-Esprit de Dieu afin qu'il nous en dévoile la vérité, car c'est lui qui en est l'inspirateur et par la même occasion le révélateur. Dites Amen. C'est lui qui révèle. Lorsqu'il sera venu, il vous révélera les choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Les choses cachées. Amen ou pas amen? Béni soit le Seigneur. Alors en effet, dans Ésaïe 11, rapidement, venez avec moi, Ésaïe 11 au verset 2, il est dit du Seigneur, Ésaïe 11 verset 2, alléluia, vous êtes là? Merci Seigneur si vous êtes là. Où est mon super stylo magique et glorieux qui vient directement du ciel? Regardez un peu ça. Télescopique. Il peut faire deux choses, montrer et frapper. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, bien sûr, sur le Seigneur Jésus. Mais il repose sur toi aussi, aujourd'hui. Par le Seigneur Jésus-Christ toujours. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance. Là, c'est intéressant. Esprit de crainte de l'Éternel. Donc, si vous lisez bien, vous verrez que il y a le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est défini, en gros, littéralement, avec 7 attributs. Alléluia. Premièrement, l'Esprit de l'Éternel. Ensuite, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance et crainte de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous lirez dans l'Apocalypse que les 7 esprits de Dieu sont devant le trône de Dieu. C'est étrange, hein? Mais là, maintenant, vous comprenez. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors, mes amis, je crois de tout mon cœur que nous avons un indispensable besoin du Saint-Esprit, car c'est uniquement par sa toute connaissance que nous recevons sa révélation afin de parvenir à la connaissance de la vérité qui ne trompe pas. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses qu'il peut vous révéler ce qu'il connaît. Alléluia. Et lorsque lui vous parle, mes amis, ça ne peut être que la vérité. Amen ou pas amen? Parce qu'il est la vérité. Amen. La vérité n'est pas ce que tu vois dans le monde. Non, ça c'est une réalité, ça. Vous êtes là? Il y a la réalité et il y a la vérité. La vérité, frères et sœurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira. Il dira que cette vérité-là, frères et sœurs, sont des choses spirituelles que nos yeux ne peuvent voir, mais elles demeurent éternelles. Alors que ce que tes yeux peuvent voir aujourd'hui, là, tout de suite, cette réalité-là, elle est passagère. Malheureusement, nous, chrétiens, ou plutôt nous, les hommes, et pour certains chrétiens, c'est vrai, s'attachent bien plus aux choses naturelles, mondaines et bien sûr passagères. Attache-toi plutôt, c'est ce que l'apôtre Paul nous dira, je crois, dans Colossiens ou Éphésiens. Il dira, puisque vous êtes en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite du Père. Amen ou pas amen? Attachez-vous donc aux choses d'en haut. Vous êtes là? Et regardez, c'est super intéressant. Alléluia, la parole déclare que nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. N'est-ce pas? Donc si je suis assis en Christ, par la foi bien sûr, parce qu'actuellement je suis là avec vous, mais par la foi, je suis réellement assis là-haut, vous aussi, dites Alléluia. Alléluia. Donc ce que je vois de vous, c'est un hologramme. Il doit être glorieux alors, il doit être beau. Parce que si tu es assis à la droite du Père, tu ne peux pas être comme ça. Hein. Tu ne peux pas avoir cette tête-là. Tu ne peux pas dire Amen. Non. Tu ne peux pas dormir pendant que je prêche. Ceux qui dorment ne sont pas à la droite de Dieu, là, les menteurs. Je rigole. Ils sont sur terre toujours. Je ne sais pas où ils sont. Une boîte de nuit. Non, voilà ce que je voulais dire rapidement. Un petit truc, ça va vous faire plaisir. Enfin, j'espère. Si donc toi et moi, nous sommes assis par la foi à la droite du Père, c'est que Dieu, là où il se trouve, nous sommes Dieu est au côté gauche de l'homme. Oui ou non? Oui ou non? Dieu est au côté gauche de l'homme. Oui ou non? Dans le monde, on a appris que la droite, c'est la force et la gauche, c'est la faiblesse. Donc, si toi, tu es du côté droit de Dieu qui représente sa toute-puissance et que Dieu est à ta gauche, à toi, qui représente ta partie faible, je comprends mieux pourquoi est-ce que la parole déclare que lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Dis Amen. Je voulais placer ça.
Voilà, c'est fait, gloire à Dieu. Là, vous allez rentrer en disant, oh, le pasteur, en tout cas, ce matin, il était fort. Alléluia. T'as compris ce que je dis ou pas? À chaque fois que tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Dieu ne va jamais t'utiliser dans ta grande sagesse, dans ta grande force, dans ta... ne cherche pas à aller faire de la musculation pour apporter l'évangile. Ne cherche pas à aller faire de la musculation pour lever un malade de sa chaise. C'est quand tu seras faible que Dieu déversera en toi sa toute puissance. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Parce que la gloire revient à l'Éternel. Alléluia. Toute la gloire revient à Dieu. Et lisez toutes les Écritures. Vous verrez que Dieu a toujours utilisé des personnes viles, des personnes jeunes. Regardez par exemple Goliath avec David. David, apparemment, il avait entre 14 et 16 ans. C'était un enfant, c'était un jeune homme. Imaginez un peu, tu te présentes devant un Goliath. La Bible, ou plutôt l'histoire dit, pas la Bible, mais l'histoire dit qu'il faisait à peu près presque 4 mètres de haut. C'était, comme on dit, Goliath, donc un Golgoth. Vous êtes là? 4 mètres, tu crois, déjà moi, il fait déjà 1 mètre comme moi, mais il a des bras comme ça, moi j'y vais pas. Hein. Vous êtes là ou pas? Il y a des gens impressionnants sur Terre. Hein. Ils sont costauds. Ils vous font peur. Moi j'y vais pas. Hein. Je suis pas lâche, mais en tout cas j'irai pas. Mais David, rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, il est sorti. Et la Bible dit que lorsque Goliath a voulu prendre son épée, il court, il saute, et il court dans le champ. Quelle force, quel courage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est le Saint-Esprit. Bam, il rentre en lui, bam, il se met à courir, il prend les pierres, foum, paf, terminé. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Il n'y a pas de boudoum, atchou, atata, atchou. Non, ça c'est des films, ça. Ça, c'est des films, ça. Mais ça, c'est vrai, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai. Il a pris la pierre, il l'a lancée. Dame! La pierre est rentrée. Chlouk. Boudou, bam. Terminé. Victoire à l'Éternel. Victoire à l'Éternel. Ouais, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Alléluia. Tu vois, ce matin, je comprends pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dira qu'il faut servir Dieu avec tremblement. Oui, en gros, littéralement, avec faiblesse. Parce que là, actuellement, je suis faible. Mais Dieu me rend fort pour m'utiliser, afin que toute la gloire revienne à Dieu et non pas à un homme. Béni soit le Seigneur. Tu t'amènes à ça. Alors sans lui, bien sûr, le Saint-Esprit, rien n'est possible, rien n'avance, car c'est lui qui a été envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ dans le but de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Voyez-vous, le mot conduire vient du grec odégéo. Avec moi, odégéo, qui signifie un professeur qui donne des conseils, un guide devant le chemin. Ouais. Un guide devant le chemin. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Je répète. Le mot conduire, parce que la parole déclare qu'il vous conduira. Ce mot-là vient de haut, des géo, qui signifie un professeur. N'est-ce pas que c'est un professeur, le Saint-Esprit? Un professeur, c'est une personne qui t'instruit. Alléluia. Tu viens là, tu t'assois et tu reçois un cours de lui directement. Il t'instruit. Voilà ce qu'il veut faire le Saint-Esprit. T'instruire, agir comme un professeur auprès de toi. Mais pour être instruit par le Saint-Esprit, encore faut-il aller à son école. Vous êtes là ou pas? Il y a des chrétiens, ils ne donnent pas un instant, mon Seigneur. Hein? Moi, je vous le dis. Ouais, ça peut être moi, pareil. Quand je parle, il y a des chrétiens, je ne suis pas en train de m'exclure. Non, je me mets dedans aussi. Parfois, frères et sœurs, on peut rester dans la semaine, je sais pas moi, 3-4 jours, sans aller parler au Seigneur, lui dire merci, lui dire gloire. On n'entend que le dimanche. Chaque dimanche, on dit Seigneur, je te bénis, ça me suffit. Vous êtes là ou pas? Alors que chaque jour, on devrait venir, frères et sœurs, pour dire Seigneur, je te bénis, Seigneur, je viens à tes pieds, je viens à ton école Saint-Esprit, car tu es mon professeur, je viens pour recevoir de toi. Alléluia. Et lorsque tu fais cela, écoute bien ce que je te dis, lorsque tu fais cela, la Bible dit que Dieu, il donne à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont faim et à ceux qui ont soif. Celui qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, Dieu voit ton cœur, il ne te donne pas. Car Dieu donne à ceux qui s'intéressent à ces grandes vérités, à ces puissantes vérités. Frères et sœurs, moi je vous le dis, moi j'aime la parole de Dieu. J'aime la présence. Ce matin, on a eu une présence formidable. C'était extraordinaire, oui ou non? Moi, je comprends Josué, qui est resté, frères et sœurs, dans la tente, parce qu'il aimait la présence de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Et en plus, là, ce qu'on reçoit, ce sont des gouttes. Imaginez, frères et sœurs, lorsque vous serez dans l'éternité, dans cette présence glorieuse, frères et sœurs. Mais c'est extraordinaire, Seigneur. Sur terre, moi, les petites gouttes me suffisaient, Seigneur. J'étais tellement bien. Mais maintenant, tu es dans la félicité propre. Tu es dans la présence même du Seigneur. Alléluia.
Ouais, je crois que malheureusement, il y a des personnes qui, à cause de leur attitude sur terre, de leur nonchalance, de leur non-désir, je sais pas, moi, ils sont pas tellement intéressés. Ils ont le salut, ils sont contents, ça leur suffit. Mais je pense qu'il y a des personnes qui verront le Seigneur de loin, peut-être. Hein. Moi, je veux le voir de près, moi. Moi, je veux le serrer dans mes bras. Ah oui, oui. J'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien plus que ça, je l'adore. Avec moi, nous adorons Jésus. Merci, frères et sœurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Un professeur qui donne des conseils, un guide devant le chemin. Et pas derrière ni à côté, devant. Ça signifie que toi et moi, nous sommes derrière lui. Hein? Seigneur, attends, Seigneur. Il t'a insulté, Seigneur, mets-toi derrière moi, Seigneur. Il y a plein de gens qui veulent toujours défendre la cause de Dieu. Mais toi, tu es qui, toi? Toi, tu as besoin que Dieu te défende. Alléluia. Dieu n'a nullement besoin qu'on puisse le défendre. Dieu se défend tout seul. D'ailleurs, un jour viendra, frères et sœurs, où bien sûr, on le sait, au travers de la parole de Dieu, que Dieu mettra fin à toutes les insultes, les moqueries des hommes. La Bible dit qu'il vient pour juger, frères et sœurs, les impies qui ont injurié le Seigneur. C'est écrit dans Jude. Des pécheurs impies. Ils ont passé tout leur temps à insulter le Seigneur. Écoutez ce que je vais vous dire, frères et sœurs. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui insulte plus le Seigneur? En dehors du fait qu'il y a des personnes qui l'insultent vraiment. Une fois, j'ai vu une espèce de vidéo, ça m'a outré, je l'ai arrêté parce que c'est insupportable à voir ça. Et on ne peut pas le répéter à l'église. Ah non, parce que ça concerne notre Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce qui insulte plus le Seigneur? C'est la pratique du péché. Le péché, frères et sœurs, est une insulte. Ne croyez pas que le péché n'est qu'un acte que nous posons. Non, le péché, tout ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est un message que nous envoyons. Et le péché est une révolte contre Dieu. Vous comprenez? Le péché, c'est une révolte. Donc une personne, je comprends pourquoi la parole déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Car celui qui pratique, frères et sœurs, il s'installe dans une révolte constante contre son Dieu. Mais c'est pas possible que celui qui est le Saint-Esprit se révolte contre son Dieu. On est où là? Alléluia. Tu l'as ou tu l'as pas le Saint-Esprit? Si tu l'as, tu ne peux pas être conduit à être révolté continuellement contre ton Dieu. Bien sûr, la parole déclare qu'on peut broncher, mais néanmoins, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui vit en toi te pousse à la repentance. C'est pourquoi tu ressens ensuite en toi ce profond désir d'aller demander pardon à ton Dieu, afin, frères et sœurs, que la paix du Seigneur puisse germer de nouveau dans ton cœur. Car c'est sa paix qui est ta force. Amen. On a besoin de la paix du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Ça vous parle ou pas ce que je dis ce matin? Ou ça vous intéresse pas? Merci, frères et sœurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, un professeur qui donne des conseils, un guide devant le chemin. Maintenant, l'image que l'on pourrait utiliser pour en saisir le sens est celui d'un aveugle conduit d'un endroit à un autre afin qu'il ne s'égare pas du chemin. Amen. Vous avez tous déjà vu, frères et sœurs, des personnes aveugles qui veulent traverser la route. Quelqu'un vient, dans sa grande bonté, il le prend par le bras et il l'emmène, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, bien sûr, ils ont toutes sortes de méthodes pour pouvoir aider les aveugles, des chiens, tout ça et tout. C'est extraordinaire. Vous êtes là ou pas? Mais néanmoins, un aveugle tout seul, il aura de grandes difficultés à pouvoir aller d'un endroit à un autre sans qu'il lui arrive quelque chose de terrible. Vous êtes là ou pas? Ainsi, dans ce contexte-là, nous sommes les aveugles qui, sans l'assistance et les conseils du Saint-Esprit, ne risquons pas seulement de nous égarer, nous sommes et resterons totalement perdus. Mes amis, si on n'a pas l'assistance du Saint-Esprit là, tout de suite, et dans la vie de tous les jours, on ne risque pas d'être égaré seulement, frères et sœurs. Non, on est totalement perdus. Parce que c'est lui la véritable lumière. La parole déclare que ceux qui étaient assis dans les régions inférieures, dans les ténèbres, littéralement, ils ont vu une grande lumière apparaître. Oui, c'est lorsque la lumière vient briller dans les ténèbres que ceux qui sont dans les ténèbres peuvent s'en sortir, car ils voient la lumière qui les dirige vers le salut. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur dira lui-même dans Jean 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Alors ne tardons plus, frères et sœurs, et entrons dans notre partage. Premièrement, le but. Dites avec moi, le but. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, commence par ces mots, révélation de Jésus-Christ. Vous êtes là. Alors que le premier débute par au commencement Dieu. Vous vous souvenez?
Amen, béni soit le Seigneur. Ainsi cela révèle que le cœur est le message central de Dieu dans toutes les Écritures. Alléluia, et la révélation de la personne de son Fils, notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est béni éternellement. Amen. Au commencement, Dieu, révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu voulait faire au commencement? Et remarquez bien, frères et sœurs, remarquez bien. C'est fou, parce que la parole déclare que lorsque Dieu a commencé à créer toutes choses, dans les premiers jours de la création, la première chose qu'il a appelée, ou non pas qu'il a créé, la première chose qu'il a appelée, parce qu'elle existait déjà, amen, c'est la lumière. Donc, nous lisons ainsi. Au commencement du créé les cieux et la terre était informe et vide. Dans l'étymologie, frères et sœurs, c'est pas la terre était, c'est la terre devint. Est devenue informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, il y a eu un cataclysme qui a fait que la terre a été rendue informe et vide. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, la rébellion de Satan. Car le premier qui a péché, le premier qui s'est rebellé contre son Dieu, son glorieux Seigneur, qui l'a fait lui être glorieux, parce qu'il était glorieux. Lorsque vous voyez, frère et sœur, sa définition d'Ézéchiel, je crois 28, mais c'était extraordinaire. La parole dit qu'il était parfait en beauté. Et Dieu est tellement bon lorsque Dieu, frère et sœur, donne quelque chose, il donne l'absolu. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement grand. Comment frère et sœur, on ne peut ne pas aimer ce Dieu-là? On verra à la suite des enseignements, frères et sœurs, d'Apocalypse, les différentes récompenses que Dieu va accorder à ses enfants, à ceux qui ont cru, à ceux qui sont restés fidèles. Les récompenses que Dieu va accorder, la Bible dit, frères et sœurs, qu'elles dépassent tout l'entendement. Elles sont sans commune mesure. Elles dépassent ce que tu pourrais penser, même imaginer. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? La parole déclare dans Daniel 6, je crois, que toute la gloire, la richesse de tous les royaumes de la terre, attention, lorsque la terre sera renouvelée, attention, pas actuellement, parce que là, elle doit subir des jugements. Ensuite, elle doit partir et revenir. Alléluia. Parce qu'elle doit être purifiée par le feu. Amen. La Bible dit que cette terre-là, toutes les richesses et la gloire seront données aux rachetés de l'Éternel. Les hommes font quoi actuellement? Ils font quoi? Ils dépouillent la terre, frères et sœurs, pour s'enrichir. Ils sont prêts à tuer père et mère, frères et sœurs, pour s'enrichir. Mais la Bible dit que tout ça, ils suent, ils s'épuisent, même, frères et sœurs, ils s'épuisent tellement, frères et sœurs, en cherchant, en fouillant la terre, qu'une fois qu'ils ont trouvé la pépite, ils tombent par terre, ils meurent. Il n'y a même pas eu le temps d'en profiter. Vous êtes là ou pas? Mais la Bible dit, toi, sans te fatiguer, Dieu va te donner tout ça. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas aimer Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme pour ne pas aimer ce Dieu-là. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme pour ne pas aimer Jésus? Jésus est digne d'amour, il est digne de louange, il est digne que tu puisses l'aimer. Oui, il mérite tout ton amour. Il mérite, frères et sœurs, alléluia, le meilleur de toi, parce que Dieu a donné le meilleur de ce qu'il avait au ciel pour toi. Ça vous parle ou pas ce que je dis? Moi, ça me parle beaucoup, frères et sœurs. Amen. Je suis en pleine forme ce matin. J'aime les dimanches. Tout à l'heure, on va être triste parce que chacun va rentrer à la maison, confiné. Je vais appeler ma sœur, on va pleurer. Vous êtes là ou pas? Le premier, frère et sœur, c'est révélation, alors que le dernier, c'est au commencement. Je disais, étrangement, frère et sœur, lorsque Dieu commence à créer, regardez, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bizarrement, frère et sœur, Dieu a créé le soleil à partir de quand? Allez-y. À partir de quel jour Dieu a créé le grand et le petit luminaire? 4e jour. Alors, d'où vient cette lumière? Je croyais que c'était le soleil qui apportait la lumière. Vous êtes là ou pas? Attention, la parole de Dieu, elle est profonde, elle est excellente, elle est merveilleuse. Oui, frères et sœurs, la Bible dit que tout ce qui a été créé par et pour lui. Cette lumière, c'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen ou pas amen? Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Donc, ainsi cela révèle que le cœur est le message central, frères et sœurs, de Dieu dans toute l'Écriture, et la révélation de la personne de son Fils, notre glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est béni éternellement. C'est pourquoi, lorsque, dans le premier évangile du milieu de la Bible, l'évangile de Matthieu, le Seigneur posa cette question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent tous de différentes manières. Mais lorsqu'il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» La Bible dit que c'est l'apôtre Pierre qui s'est démarqué en disant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Alors ça c'est puissant. C'est alors que le Seigneur lui dit être heureux, car c'est Dieu qui lui avait révélé. Vous êtes là?
C'est Dieu depuis les cieux qui lui a révélé qui était celui avec qui ils étaient en train de parler. Voici le Messie que vous attendiez depuis tant. C'est lui le véritable Messie, c'est lui le Fils du Dieu véritable. Alors suivez, car c'est puissant. Savez-vous que le mot heureux, parce que le Seigneur a dit, Pierre, tu es heureux. Quelqu'un a dit quoi? Héros? Bon, j'ai pas entendu. Donc en gros, le Seigneur a dit, Pierre, tu es heureux, car tu sais ces choses-là. Il ne l'a pas dit à tous, hein. Il ne l'a pas dit à tous les disciples. Quand il pose la question, qui dit-on que je suis? Tout le monde répond, tu es Jean le Baptiste, tu es l'un des prophètes, machin. Mais quand il dit, et vous? Plus personne ne répond. Il n'y a que Pierre qui répond. Vous êtes là ou pas? Vous savez qui est Jésus, vous? Allez-y, répondez. Il est qui pour vous? Amen. Je pense que c'est un peu ça. Tétanisés, ils ont gardé le silence. Ils savent, hein, mais ils gardent le silence. Peut-être qu'en eux, il y a une petite conviction, mais quand même, on hésite. Parce que dire que tu es le Fils du Dieu vivant, cela signifie que tu es Dieu. Tu comprends? Alors, ils regardent, ils voient un homme devant eux, et ils disent, mais si on dit que tu es le Fils de Dieu, ils hésitent. Mais Pierre n'a pas hésité. Tu es le Fils du Dieu vivant. La parole déclare qu'à chaque fois que les Juifs voulaient arrêter et lancer des pierres sur le Seigneur, c'est pas parce qu'il avait dit quoi que ce soit ou qu'il avait fait un miracle ou le jour du sabbat, mais c'est parce que lui, écoutez bien, c'est écrit, hein, lui qui était un homme, il se faisait Dieu. À quel moment est-ce qu'il s'est fait Dieu? Lorsqu'il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Eux, ils comprenaient, frères et sœurs, en hébreu, « Je suis Dieu ». Vous êtes là ou pas? Alléluia. Alors, l'apôtre Pierre se démarqua, et le Seigneur lui dit, tu es heureux. Frères et sœurs, c'est puissant. Alors, suivez, écoutez bien ce que je dis. Vous dormez pas? Alléluia. Savez-vous que le mot heureux vient de Makarios, qui signifie béni du bonheur? Dis à ton frère à côté de toi, Makarios. Ok. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent M-A-K-A-R-I-O-S. Makarios. Oui, du grec, Makarios, qui signifie béni du bonheur. C'est une drôle de phrase, hein? Ou plutôt c'est un drôle de mot. Imaginez un peu, dans ce mot-là, frères et sœurs, il y a béni du bonheur. C'est extraordinaire. Que tous ceux qui dorment se réveillent au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour dormir, hein? Tu es venu ici pour écouter. Comme écoute un disciple. Amen? Bon, c'est vrai, si tu n'es pas disciple, tu dors. Je te laisse. Alléluia. Makario, qui signifie béni du bonheur. Maintenant, il est évident que lorsque le Seigneur Jésus dira à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne parlait pas de la bâtir sur l'apôtre Pierre, sinon nous serions tous en très mauvaise posture. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre est le premier qui a rogné le Seigneur. On serait une église de rogneurs, non? Comment on dit, hein? De rognons. Hein? Oui, mais là, je parle des personnes, pas de l'acte. Donne-moi un nom pour les personnes. On serait un groupe de rogneurs, non? Bref. Vous êtes là ou pas? Parce que le premier qui a rogné, je pense qu'il devait être vraiment très fort quand il a dit « Tu es le Christ » et que le Seigneur dit « Ouh, tu es heureux, tu es Makarios. » Oh là là, il s'est démarqué parmi les disciples. Les autres là, oh, super Pierre, super. Puis, mais bon. 2 secondes après, c'est lui qui dit « Non, Seigneur, tu n'iras pas. » Et le Seigneur dit « Arrière de moi, Satan. » Donc, en gros, frères et sœurs, lorsqu'on cherche à un petit peu monter, le Seigneur, il te redescend pour te remettre à ta place, et c'est excellent. Alléluia. Parce que s'il nous laisse monter, un peu de levain fait gonfler toute la pâte. S'il nous laisse monter, frères et sœurs, l'apôtre Pierre, il aurait tellement gonflé qu'il aurait explosé. Mais c'est serait perdu. Non, Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Alléluia. Restons humbles devant Dieu. Parce que s'il l'a dit, et le Seigneur lui dit bien, c'est pas de toi. C'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. C'est mon Père qui te l'a dit. Amen. Et ce que tu as fait bien, c'est que tu as su écouter le Père. Ouais, ça c'est bien. Amen ou pas amen? Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alors je disais, frères et sœurs, qu'il ne parlait pas de la bâtir sur l'apôtre Pierre, sinon nous serions tous en très mauvaise posture. Car ce fut le premier à rogner le Seigneur. Mais il parlait de la bâtir sur cette révélation qu'il était le Fils unique du Dieu vivant. Amen. Ainsi, partout où cette révélation n'est pas établie et affermie, il n'y a pas non plus de véritable église du Seigneur Jésus. Mais l'église qui est fondée, comme la nôtre qui est fondée, sur cette révélation que Jésus-Christ est le véritable Fils de Dieu et béni du bonheur.
de connaître le véritable Dieu. Ah, c'est tout ce que ça fait. Non, je vais répéter. C'est pas possible que tu restes comme ça. Tu aurais dû sauter là. Alléluia. Tu es Makarios. Makarios de quoi, Seigneur? Tu es béni du bonheur de savoir que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Et par cela, toi, tu connais le véritable Dieu. Vous savez que, écoutez ce que je vais vous dire. Les religions du monde, ou même les hommes, n'ont pas trop de problème avec le mot Dieu. Non, ça ne les dérange pas, ça. Allez dire Dieu à quelqu'un, vous allez voir. Ah, il n'y a pas de problème, on peut s'asseoir et discuter. Hein. Mais dis Jésus, tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas soulever les tables, soulever le sable. Tu vas voir. Ah, toi, tout est ici là. Non, mais parlons de Dieu. Parce que dans sa religion, l'être suprême, c'est Dieu. L'autre là-bas, dans sa secte, l'être suprême, c'est Dieu. Tout le monde appelle Dieu Dieu. Mais qui est le véritable Dieu? C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, que Jésus n'est pas Dieu dans le sens où il fait partie des gens du monde ou des dieux du monde. Non, il est le seul vrai Dieu. Quelqu'un doit dire amen à ça. Tes mains doivent taper tout seul, mon ami. Tout seul. Ouais. Et comme a dit Pierre, Seigneur, pas seulement les pieds, mais la tête aussi. En gros, si tes mains tapent, même tes pieds aussi. Alléluia. Vous êtes là? Parce que tout ton être doit glorifier le Seigneur. C'est pas possible que le chrétien, rempli du Saint-Esprit, reste comme ça, frère et sœur, tétanisé lorsqu'il entend une telle vérité. Non, Dieu te dit, tu es Makarios, tu es béni du bonheur de savoir ça. Parce que toi, tu es établi sur cette vérité que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et par ce fait, tu es béni du bonheur de connaître ce véritable Dieu. Amen. Moi, je dis amen à ça. Alléluia. Maintenant, le mot apocalypse vient du grec, apocalypsis. Apocalypsis. Qui signifie dévoilement, faire connaître ce qui était caché. Dévoilement. En gros, pendant longtemps, ce livre-là a été caché. Écoutez ce que je dis, alléluia, parce que c'est intéressant. En effet, pendant très longtemps, son contenu était caché conformément au message que l'ange avait dit au prophète Daniel, que les paroles de ce livre seraient tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Vous vous souvenez? Alors écoutez, béni soit le Seigneur. Vous savez, pour les Juifs, le livre de Daniel, ils l'appellent l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est extraordinaire parce que c'est lui, en fin de compte, qui, au travers de ses écrits et de sa vision, a révélé ce qui allait se passer à la fin des temps. Mais, puisque les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne peuvent pas s'appuyer sur le livre de l'Apocalypse parce qu'il se trouve dans le Nouveau Testament. Ok? Donc, ils ont un livre dans la bonté de Dieu, parce que Dieu le savait ça. Mais dans sa bonté, Dieu leur a donné un livre, afin qu'eux aussi puissent s'appuyer sur quelque chose pour qu'ils sachent ce qui va se passer dans les derniers temps. Car le livre de Daniel et le livre de Jean, l'Apocalypse, ils traitent du même sujet. Alléluia. Vous êtes là. Mais bien sûr, il y a plus de détails dans le livre de Jean, qui est l'Apocalypse, car il a reçu la révélation, frères et sœurs, directement de la part du Seigneur Jésus-Christ, alors que Daniel, frères et sœurs, il a reçu une Bible, il n'a pas tout reçu. Donc, il nous faut, pour complémenter ce que Daniel a vu, la révélation que le Seigneur a donnée à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, car ça concerne, frères et sœurs, la fin des temps. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes parvenus, nous sommes le peuple, la dernière génération de l'Église. C'est nous qui allons vivre cela. Écoutez, je vous ai longtemps parlé, frères et sœurs, comme quoi les prophéties avaient été accomplies, en tout cas les très grandes prophéties qui parlaient en fin de compte des différents signes qui devaient être réalisés dans les trois groupes. Israël, l'Église de Dieu et les nations, d'accord? Et Dieu avait donné des prophéties, frères et sœurs, très puissantes qui devaient concerner ces trois groupes-là, béni soit le Seigneur, et toutes les prophéties que le Seigneur avait données, elles se sont toutes réalisées. Il en manque une seule, qui doit venir, ou plutôt provoquer, puisque la Bible déclare, frères et sœurs, que les hommes doivent signer un traité de paix. Vous êtes là ou pas? Ou plutôt, ils doivent confirmer. Vous savez que les différents traités, frères et sœurs, que les différents présidents américains sont venus pour traiter, pour signer entre Israël et les Palestiniens, s'appelait traité de paix et de sécurité? Vous savez ça? Vous êtes là ou pas? Ça s'appelait traité de paix et de sécurité. Donc, ce traité-là existe déjà.
Mais il y a un homme qui va surgir du Moyen-Orient, bien sûr, on le sait, c'est l'Antéchrist, et cet homme-là va réussir à faire en sorte que cette signature soit signée et soit respectée. Cet homme sera l'Antéchrist. Donc, en gros, il doit y avoir quelque chose qui doit provoquer cette signature. Et ce qui va provoquer cette signature, c'est l'attaque surprise de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Selon les Écritures, nous sommes censés vivre ça. Parce que l'enlèvement se fera après. Vous êtes là? Cela signifie que Gog et Magog, frères et sœurs, nous sommes censés, nous, le voir de nos yeux. Comme le jour où il y a eu la guerre du Koweït. On s'est réveillé un jour, un matin, on s'est réveillé, puis on a vu dans les journaux parler, comme dit ma mère, toutes sortes d'avions, machin et tout. Ils parlaient que de ça. Ok, le Koweït. À l'Irak, en Irak, auparavant, c'était Saddam Hussein qui était au pouvoir. Maintenant, il est mort maintenant. Et il parlait que de ça. Un jour, vous allez vous réveiller, Gog et Magog, puisque la parole déclare que c'est une attaque. Surprise. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais sauf que toi, chrétien, lorsque tu verras ça, tu sais ce que cela signifie. Tu sauras que juste après, juste derrière, il va y avoir l'intervention de Dieu, et juste derrière, il y aura l'enlèvement. Et ceux qui n'ont pas été prêts, attention. C'est à ce moment-là que Matthieu 25, les vierges folles, les vierges sages, ça va réellement devenir vrai. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Donc maintenant, frères et sœurs, multiplication de réunions, tout ça et tout, on est là. Moi, je vous dis, on est là, frères et sœurs. Ouais, réunion, machin, de jeûne de prière, Facebook, machin, Zoom, dézoom, rezoom, on est là. L'important, frères et sœurs, quel que soit le moyen, le réseau social que tu vas utiliser, c'est d'être là qui est important. On est là. Nous voulons de plus en plus de toi, Seigneur. Parce que finalement, frères et sœurs, cette course, elle finira par quoi? Par le fait qu'on verra le Seigneur. Si tu n'as pas cherché sur terre, si tu n'as pas tant aimé sur terre, mais quand tu le verras, tu vas lui dire quoi? Ah Seigneur, tu sais, j'étais super occupé, hein. Et oh? Vous êtes là ou pas? Les affaires, Seigneur, j'étais préoccupé, les affaires, ça marchait mal. Oh Seigneur, ceci. Enfin, on a toujours des excuses, nous. Mais ce jour-là, on n'aura pas beaucoup d'excuses. Parce que vous verrez, frères et sœurs, la gloire de sa majesté face à face. Et ça, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Ainsi, puisque nous sommes cette génération de la fin, Dieu permet que le livre soit ouvert, afin que cette parole de l'Écriture soit accomplie. Venez avec moi, Daniel 12. Daniel 12, verset 8 jusqu'au verset 10. Alléluia. J'entendis? Oui, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues. Ok. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Donc, puisque nous sommes dans le temps de la fin, ce livre, il est décellé et il est plus tenu secret. Vous êtes là ou pas? Et aujourd'hui, Dieu nous permet de savoir, frères et sœurs, ce qui était scellé au temps de Daniel. Daniel, littéralement, frères et sœurs, son existence roule à peu près à l'an 600, avant Jésus-Christ. Ok? À son époque, effectivement, ce livre a été scellé, mais aujourd'hui, il est ouvert. Dieu nous permet de comprendre. Frères et sœurs, soyez attentifs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Quand vous partirez là tout à l'heure, frères et sœurs, rentrez à la maison et dites, Seigneur, ouvre mon cœur, je veux comprendre. Prends ta Bible, ouvre, lis. Et même si tu ne comprends pas maintenant, tout de suite, mais continue à lire. Il y a une phrase, un mot que le Seigneur va te révéler et ça va commencer à faire toc-toc dans ton esprit, toc-toc. Et le toc-toc, frère et sœur, va te pousser parce que le toc là dans ton esprit, tu sais, un peu comme le cachet d'aspirine que tu jettes dans l'eau, ça fait tch. Tu vois, pareil, ton esprit, frère et sœur, lorsqu'il reçoit la révélation de Dieu, tch, il est en effervescence. Ok, d'accord. Il est en effervescence. Tu dis, ah, ça, et tu vas chercher, et tu cherches. Tu dis, ah, ok, je comprends mieux. C'est ça le Saint-Esprit. Voilà comment il travaille avec ceux qui ont faim et soif. Quand tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, il retient son cachet, sa révélation. Vous êtes là ou pas? Alléluia. Comment dire un homme? Frère et sœur, vous savez, il y a une chose qui... la puissance de Dieu, c'est un peu, frère et sœur, si on pouvait l'imager, comme l'électricité, frère et sœur, qui passe là, dans les différents câbles de cuivre. Vous êtes là ou pas?
Il passe continuellement. Hein. Que tu mettes ton doigt ou tu ne mettes pas ton doigt, tu mettes une machine ou pas machine. Il est là le courant, hein. Il est là. Hein. La puissance de Dieu est là. Amen. Mais vous savez, bizarrement, il y a une chose qui arrête la conduction de l'électricité. Vous savez c'est quoi? Le caoutchouc. Voilà, ça l'isole. Il y a des chrétiens caoutchouc, hein. Il y a des chrétiens enveloppés de caoutchouc. Tu les touches, il ne se passe rien. Il y a des chrétiens, frères et sœurs, remplis de cuivre. Tu le touches. Zzz. Alléluia. La puissance de Dieu est toujours là. La puissance de Dieu est toujours là. Amen ou pas amen? Bon, vous n'avez pas compris. Ça ne vous a pas fait rigoler en tout cas. Frères et sœurs, ce livre a un but. Celui-ci est de nous montrer ou de nous faire connaître ce qui est proche. Dites proche. Voyez-vous, notre Dieu est bon et responsable car il ne veut pas nous laisser dans le flou et l'obscurité. C'est pourquoi il avait préparé ce temps dans son immense sagesse que l'apôtre Jean appelle, dans le verset 10, le jour du Seigneur, afin que l'on soit prêt et détaché du monde, car ces choses arrivent bientôt. Dites bientôt. Alors suivez, frères et sœurs. Ce mot, bientôt, vient de tacos. Ça parle à quelqu'un ici, hein? Tacos. Allez, dis tacos. T'en manges souvent. T-A-C-H-O-S, tacos, qui signifie littéralement, frères et sœurs, avec rapidité. Alléluia. On peut tous courir hein, dans un stade. Hein. Certains courent comme ça. D'autres courent comme ça. D'autres courent comme bip bip. Hein. D'autres courent comme ça. En arrière, bizarrement. Bref. Ces choses arrivent avec tacos. Avec rapidité. Vous vous souvenez pas dans l'évangile de Luc, quand le Seigneur a dit « Attention, priez en tout temps, afin que ces choses ne vous surprennent pas. » Pourquoi? Parce qu'elles viennent avec tacos, avec rapidité. Et ceux qui ne seront pas éveillés, en gros, littéralement, en train de bailler, voudoum sur eux. Oh là. Vous savez, frères et sœurs, que l'enlèvement va se faire en un instant? Comme dirait la parole, en un clin d'œil. Tu es là, bon, plus là. En gros, littéralement, la personne n'aura même pas le temps de cligner de l'œil que tu es disparu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça l'enlèvement. Tacos. Arpazo. Oui, c'est le mot grec, arpazo. Saisir violemment. Saisir. Vous êtes là ou pas? C'est ce que le Seigneur fera lorsqu'il va venir nous chercher. Arpazo. Il va nous saisir avec vigueur, avec force. Femme disparu, en un instant. Avec rapidité. Alléluia. Donc, ce mot, frères et sœurs, arrive bientôt, signifie littéralement tacos, vient avec rapidité. Amen. Alléluia. Ça vous parle ou pas, frères et sœurs? Et cela ne doit pas nous surprendre, frères et sœurs, car il est écrit dans 2 Pierre 3 au verset 8, vous connaissez tous ce passage-là, devant le Seigneur, 2 Pierre 3 au verset 8, ok, ça va apparaître, devant le Seigneur, mais il y a une chose, bien aimé, que vous devez pas ignorer, ok? L'ignorance, frères et sœurs, ça tue. Vous êtes là ou pas? L'ignorance, frères et sœurs, c'est une gangrène, c'est un fléau dans l'église. Oh! Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Parce que partout où tu es ignorant, le diable, lui, il va saisir l'avantage sur toi. C'est pour ça que chrétien, tu dois lire la parole de Dieu afin de sortir de l'ignorance. Le combat spirituel, frères et sœurs, il se livre à coups de parole de Dieu. Quand Satan est venu, il a dit, il est écrit. Le Seigneur a dit, il est écrit. Il a dit, mais il est écrit. Le Seigneur a dit, il est écrit. Il a dit, mais le Seigneur a dit, il est écrit. Tu crois que c'est à moi que tu vas apprendre la parole? C'est moi la parole. Sauf que lui, il l'utilisait afin de... Tu comprends? C'est un serpent, tu comprends? Hein? Il veut toujours détourner, frères et sœurs, la vérité de l'écriture pour t'emmener en fin de compte dans son piège. Mais le Seigneur a dit, il est écrit. Lui, il lui a donné le véritable sens puissant de la parole de Dieu. Oui, c'est ça, chrétien. Et les chrétiens, frères et sœurs, ils savent même pas répondre au diable. Ils savent pas lui répondre. Il vient là, le diable. Il utilise des personnes, frères et sœurs, bien habiles avec des mots. Il vous parle. Oh, mais cet homme-là, il m'a troublé. Il t'a troublé? Il t'a troublé? Venez-nous, petit point. Il t'a troublé? T'as troublé parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais si tu la lisais, tu aurais dit, écoute mon ami, ce que tu viens de dire là, c'est complètement hors sujet, c'est faux. Parce qu'il est écrit tac, poutoum, tac, poutoum. Wow, il prend sa valise, avec tacos, il fuit.
Vous êtes là ou pas? Parce qu'il voit que tu sais. Mais quand tu es là, à quoi? Tu sais pourquoi tu fais Parce qu'à la maison, tu lis pas la parole. À l'église, tu lis une fois tous les 15 ans. Tu vas cesser maintenant ça. Alléluia. Nous sommes dans des temps sérieux et critiques, frères et sœurs. Le Seigneur revient. Oh, le Seigneur a dit, redressez-vous. Alors redresse-toi. Tu sais, quand tu étais un petit peu léger, le matin, tu te lèves. Comme a dit ma sœur, alléluia, j'aime ça à 5 heures du matin. Ouais, parfois, c'est un peu difficile. La chair te dit, mais non, allonge-toi un petit peu. Écoute, prie allongé. Prie allongé. Tu vas prier. D'ailleurs, elle ne te voit pas, ta sœur. Elle fera l'effort. Elle prie pour nous tous. La chair a des excuses, mes amis, mais c'est incroyable. La chair encense même ma sœur qui prie. Depuis quand? Alors que la parole déclare que la chair n'aime pas la volonté de Dieu. Alors tu t'allonges. Ouais, sœur. Merci. Oh. Et t'entends ma sœur, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et quand elle dit, Amen. Et après, il se lève le matin, bien sûr, il s'habille et il dit, wow, j'ai prié 1 heure aujourd'hui, ça fait... J'ai fait mon heure de prière, mon petit aïe. Il n'a rien fait du tout. En gros, frère et sœur, si nous sommes 20 personnes à faire cela, ma sœur Maryse a prié 20 heures. Vous êtes là ou pas? Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à répondre au diable. Parce qu'ils sont paresseux. Et la Bible parle des paresseux. La Bible parle de ça. Nous ne devons pas être paresseux, frères et sœurs. Et je loue Dieu pour tous ceux qui viennent dimanche matin à l'église. Parfois, le prêche, il reste jusqu'à 12h45, 13h. Les gens, oh mais moi, il faut que je mange. Il faut que tu manges. Tu n'es pas en train de manger là? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia, alléluia. Sois pas si pressé. Le dimanche, c'est une seule fois par semaine pour Dieu. Et c'est trop suffisant pour toi? Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alors, ainsi même si, frères et sœurs, pour nous, cela semble faire très longtemps que le Seigneur est ressuscité, nous devons réaliser que pour notre Dieu, cela ne fait que 2 jours, et l'aube du 3e jour, pour l'établissement de son royaume, résonne déjà, car il vient avec rapidité. Amen. Eh oui, un jour est comme 1000 ans. Le Seigneur, ça fait 2000 ans qu'il est mort et ressuscité. Pour nous, ça fait 2000 ans. Pour le Seigneur, ça fait que 2 jours. Mais l'aube du 3e jour, parce que la parole déclare que lorsque le Seigneur va revenir, frères et sœurs, il ne fera ni jour ni nuit. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Vous êtes là? Maintenant, nous savons que ce livre en a fait fuir plus d'un, car il suscite de la peur, et pourtant, ça ne devrait pas être le cas, car le seul livre qui détient une promesse de joie, en disant heureux, amen, c'est le même mot que dans Matthieu qu'on a vu, Macario, heureux, ceux qui quoi? Ceux qui, alléluia, parce que cette bénédiction, frères et sœurs, elle est accordée à ceux qui? À ceux qui lisent, premièrement. Ceux qui lisent. Dites lisent. Pas Élise, lisent. Qui entendent. Et surtout, qui gardent. Amen. Et surtout, qui gardent. Béni soit le nom de Jésus. Cette parole de la prophétie, car les temps sont proches. Ce mot est sérieux, frères et sœurs, le mot proche. Il est sérieux, alléluia, car il vient du grec Hegus, E-2-G-U-S, Hegus, qui veut dire imminent, sur le point de se produire. Alléluia. Hegus, E-2-G-U-S. C'est étonnant, frères et sœurs, que dans un tout petit mot comme ça, cela signifie imminent sur le point de se produire. Mais c'est placé où dans ce petit mot? Je rigole. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Sur le point de se produire. Alors, mes amis, vous le savez, car Dieu nous a fait la grâce de l'entendre. Ce qui est sur le point de se produire est le retour du Seigneur pour le prélèvement des prémices de la moisson de blé qui est communément appelée l'enlèvement de l'Église. Voilà ce qui est sur le point de se produire. La dernière chose qu'on attend, frères et sœurs, avant l'enlèvement, c'est la confirmation de la signature. C'est la seule chose qui reste à s'accomplir pour que l'enlèvement, frères et sœurs, pour que vous ayez, comment je pourrais dire ça? Pour que vous ayez, zut, comment on peut dire ça encore? Pas un laps de temps, mais une clairvoyance. Quand vous verrez la signature, et vous verrez, parce que celui qui fera la signature, on le verra à la télévision, et quand vous verrez celui qui permettra, vous saurez que c'est l'Antéchrist. Et la Bible dit 2 choses. Premièrement, avant l'enlèvement, le retour du Seigneur, il doit se faire 2 choses. Premièrement, l'apostasie de l'Église. Dans l'Église, il y a l'apostasie. Il
Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, qui se refroidissent. Et deuxièmement, l'apparition de l'impie. Donc ces deux choses-là. Une fois qu'on aura vu ces deux choses-là, la Bible dit que derrière, il y aura l'enlèvement. Donc, une fois qu'il y aura eu, frères et sœurs, la signature, on verra celui qui a permis cette signature, celui qui l'a permis, c'est l'Antéchrist. Une fois que vous et moi, on l'aura vu, c'est la dernière chose que Dieu permettra qu'on puisse recevoir, frères et sœurs, comme grâce de sa part, de voir celui qui est l'Antéchrist. Parce qu'on en a tellement parlé au sein de l'Église, l'Antéchrist viendra, l'Antéchrist. En gros, le mot Antichrist signifie qui est contre, mais surtout celui qui veut prendre la place du Christ. Tu comprends ? Comme a dit un homme, frères et sœurs, toutes les guerres sur terre qui ont toujours existé ont toujours eu un seul but, détrôner le Christ de son trône. Tout ce que les gens veulent, tout ce que l'homme veut, bien sûr, inspiré par Satan, tout ce qu'il désire, c'est détrôner le Seigneur Jésus. À votre avis, pourquoi est-ce que cet homme-là veut absolument établir son QG à Jérusalem ? Pourquoi ? Pourquoi tout le monde veut Jérusalem ? Pourquoi, frères et sœurs ? Regardez par exemple les pays arabes qui sont autour. Écoutez, ils sont à peu près 200 millions de personnes. Israël, ils sont à peu près 8, 10, 16 millions de personnes. C'est un tout petit pays. Un tout petit pays. Pourquoi tous les pays arabes aux alentours, comme la Turquie ou ce que vous voulez, frères et sœurs, sont des grands pays. Ils ont des grandes parcelles de terre. C'est incroyable. Pourquoi ils veulent ce petit bout de terre ? Mais je ne comprends pas. Le pays est petit comme ça. Un homme a dit qu'Israël est même pas plus grand que l'État du New Jersey. C'est tout petit, c'est un État pour les Américains. Et pourtant, tout le monde veut ce bout de terrain. Pourquoi ? Parce que celui qui aura Jérusalem, il sera le grand roi. La Bible dit que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Le diable veut Jérusalem, parce qu'il a toujours voulu détrôner Dieu. Mais personne ne peut détrôner le roi des rois. Car le seul qui est le roi des rois, déclaré par Dieu, par les anges, par l'Église, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ah, merci pour ceux qui applaudissent. Alléluia. Vous êtes là ou pas ? Béni soit le nom de Jésus. Alors, ce qui est sur le point de se produire est le retour du Seigneur Jésus pour le prélèvement des prémices de la moisson de blé, qui est communément appelé l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur est encouragé à nous instruire sur ce sujet, afin que l'on soit trouvé préparé, frères et sœurs. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous devons nous considérer bénis d'apprendre du Saint-Esprit de Dieu, car plus nous arrivons au fond de l'entonnoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus l'enseignement est resserré et précis, afin que ceux qui sont sérieux soient encouragés. Ok ? Dites encouragés. Et ceux qui sont légers soient avertis. Dites avertis. Ok. Vous vous souvenez, frères et sœurs, il y a un roi qui s'était amusé dans le temple en prenant les ustensiles de l'Éternel. Ça a été écrit, compter, peser, diviser. Et ensuite, lorsque Daniel vient, il dit, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Ok ? Donc, ceux qui sont légers soient avertis, car le Seigneur ne change pas. Le Seigneur qui ne change pas, excusez-moi, désire que le plus grand nombre parvienne à la connaissance de la vérité. Second point, la division. On a le temps ou pas ? La division, alléluia. Frères et sœurs, il est très important de respecter l'ordre établi par le Seigneur lui-même dans l'Apocalypse. On n'a même pas encore ouvert, mais on va le faire. Mais il est important, frères et sœurs, d'aller par étapes, parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Il est important de respecter l'ordre établi par le Seigneur lui-même, si nous voulons avoir une bonne compréhension de ce livre. Car notre Dieu est logique, et c'est pourquoi les événements sont chronologiques. Dis amen à ça. Notre Dieu est logique. Dieu n'est pas fou. Lorsque Dieu te donne un message, il n'est pas en train de parler de ce qui s'est passé il y a 450 milliards d'années. Ensuite, il te parle de pain et ensuite d'un chewing-gum. Non, ça n'a pas de sens. Non, lorsque Dieu te parle, c'est précis. Alléluia. Dieu sait ce que tu as besoin d'entendre et il te le dit parce qu'il sait que tu en as besoin. Amen ou pas amen ? Vous êtes là ou pas ? Donc notre Dieu est logique, frères et sœurs. C'est pourquoi les événements dans Apocalypse sont chronologiques. Je dis cela parce que dans le passé, nous avons entendu beaucoup de serviteurs de Dieu, sûrement très sincères, dire que nous étions déjà dans les jugements des trompettes et autres. Mais cela est impossible, car il doit auparavant avoir lieu un événement majeur qui poussera les hommes à dire paix et sécurité. Vous vous souvenez ?
On en a parlé tout à l'heure, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Mais on sera obligé de revenir dedans, parce que lorsqu'on va rentrer dans les grands jugements, frères et sœurs, et dans ce qui va se passer dans l'Apocalypse, on sera obligé de revenir sur certaines choses que vous avez déjà entendues. Mais, béni soit le Seigneur, parce que c'est à force d'entendre que l'on comprend. C'est vrai ou pas vrai? On ne peut pas comprendre en ayant entendu une seule fois. Non. La Bible dit, frères et sœurs, par exemple, comme la Sainte Seine, par exemple. Quand la Bible parle, il y a un mot que le Seigneur donne. Bien sûr, c'est traduit en français, mais allez chercher l'étymologie. Vous verrez, quand le Seigneur dit que celui qui entend, il ne parle pas en fin de compte, par exemple, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot entendre, frères et sœurs, n'est pas le mot entendre une seule fois. C'est un mot qui signifie qu'il continue d'entendre. Tu comprends? Vous êtes là ou pas? Par exemple, les scientifiques ont dit que lorsque vous allez dans l'espace, plutôt, il a été prouvé que dans le cosmos, quand vous dites quelque chose, par exemple, je sais pas moi, bonjour, comment tu vas? Mais ce mot-là, il résonne dans l'éternité. Ça fait bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? C'est fou. Hein? Mais c'est pareil en fin de compte. Toi aussi, la foi, elle vient de ce que tu vas entendre et de ce que tu vas continuer à entendre. Tu comprends? Et ce que tu continues à entendre vient de la parole du Christ. C'est pas parce que tu l'as entendu une seule fois que ça va germer. Non, tu dois entendre et entendre. Par exemple, comme la Sainte Seine. Tu es là, et tu sais que la Sainte Seine, frères et sœurs, c'est son corps, et c'est son sang. Cette coupe est mon sang. Hein, et la nouvelle alliance en mon sang. Donc, ce pain, frères et sœurs, lorsque tu le prends, bien sûr, on fera un jour une étude dessus, mais ce pain, lorsque tu le prends, alléluia, tu reçois la guérison aussi, frères et sœurs, dans ton corps. Tu reçois la santé du Seigneur. Parce que la parole déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et les meurtrissures, où est-ce qu'il les a reçues? Dans son corps. Amen. Donc le Seigneur dira à celui qui mange mon corps. Amen. Et le mot, frères et sœurs, qui est utilisé dans Jean 8, quand le Seigneur y parle, il dit qu'il est venu pour donner la vie au monde. Et le mot vie, c'est le mot Zoé. Amen. Et c'est un mot, frères et sœurs, qu'il parle de santé, de plénitude. Le mot Zoé seul ne veut pas dire vie éternelle. Non. Pour dire vie éternelle, il faut dire Zoé ananios. Ok? Mais quand on dit Zoé, c'est un mot, frères et sœurs, qui signifie plénitude de vie, santé, tout ça. Donc, en gros, le Seigneur, quand il parle, il dit la vie que je vais donner au monde, c'est mon corps, c'est ma chair. Ok? Il est en train de dire, voilà, je vais donner au monde mon corps pour la santé du monde. Donc, oh là là, on parlera de ça une prochaine fois. En gros, littéralement, frères et sœurs, parce qu'il y a plein de cas là-dessus. En gros, il dit, celui qui prend la Sainte Seine et qui reçoit ma guérison, c'est celui qui prend, et qui prend, et qui prend, et qui prend, et qui prend. Tu comprends? C'est une action continue. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, dans le grec, c'est le sens du verbe. Le verbe, frères et sœurs, soit il est passif, soit il est actif. Ok? Vous êtes là ou pas? Et quand vous prenez en fin de compte le mot, il y a aussi le sens du verbe, frères et sœurs, par rapport à son étymologie, au grec. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous donne quelque part une information supplémentaire. Par exemple, sur la montagne, lorsque le Seigneur a été transfiguré, Pierre a été étonné, et ensuite la parole déclare que le Seigneur est venu, puis il leur a dit, après avoir entendu la voix, celui-ci est mon fils, écoutez-le. La parole dit que le Seigneur a dit, levez-vous. Ok? Mais dans l'étymologie, frères et sœurs, c'est pas ça qui est dit. Dans l'étymologie, c'est écrit, levez-vous, c'est le verbe, il est au passif. Littéralement, c'est pas eux qui se sont levés, c'est le Seigneur qui est venu et il les a levés. Oh, c'est extraordinaire. Amen. En gros, cela signifie que c'est lui qui fait tout en nous, frères et sœurs. Vous êtes là ou pas? C'est lui qui a accompli toutes choses en nous. Parce qu'eux, ils étaient tétanisés par la révélation. Quand ils ont entendu la voix, boudoum, comme tout à l'heure le frère l'a dit, quand le Seigneur a dit, c'est moi, tout le monde est tombé. Frères et sœurs, ils sont tombés raides morts. Et le Seigneur est venu, il a dit, levez-vous. Il les a pris par le bras et il les a levés. C'est extraordinaire d'avoir cette information supplémentaire, car ça nous révèle encore une fois toute la bonté, tout l'amour, toute la passion du Seigneur pour nous. Dites amen à ça. Donc, c'est celui qui prend, et à force de prendre, tu reçois la santé du Seigneur. On en parlera une prochaine fois. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Parce que ce n'est pas le moment, on a encore à dire des choses. Amen ou pas amen? Oh, alléluia. Vous êtes bénis ou pas? Amen. Alors, frères et sœurs, c'est au verset 9 qu'il dira, parce que là on parle de division, c'est au verset 9, Apocalypse 1, verset 9, venez avec moi, rapidement, alléluia. Non, 19. Excusez-moi, 19. J'ai mal lu, parce que maintenant je vois... Voilà, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Là on voit qu'il y a une division faite par le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Écris donc les choses que tu as vues, choses qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. On aura le temps de voir ça, frères et sœurs, mais là on voit littéralement que le Seigneur il fait une division qui est importante si nous voulons comprendre le livre de l'Apocalypse.
si vous ne faites pas cette division-là, si vous ne la respectez pas, vous n'allez pas comprendre, frères et sœurs, l'ordre chronologique des choses. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. Donc, comme on l'a dit, frères et sœurs, au verset 9, il dira, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Alors, frères et sœurs, il est remarquable de constater que ce grand apôtre qui a marché avec le Seigneur se positionne au même rang que nous. Oui ou non? Voici un homme qui a marché avec le Seigneur. Et lorsqu'il parle, il dit, moi, votre frère qui est part avec vous. C'est extraordinaire. Alléluia. Il se positionne au même rang que nous. Mais s'il le fait, c'est que le salut est le même pour tous, car c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ que nous rentrons dans la grande famille de Dieu. Frères et sœurs, tu fais partie de la famille de Dieu. Dis à ton frère à côté de toi, tu fais partie de la famille de Dieu. Mais voyez-vous, c'est le mot persévérance qui m'intéresse, car il vient du grec. Encore une fois, mais pasteur, qu'est-ce que tu as avec le grec? Mais ça a été écrit en grec. Je ne suis pas en train de te parler de ce que tu manges. D'ailleurs, encore une fois, le grec, ça se mange. Encore une fois, là, frères et sœurs. On parle de tacos, on parle de grec. Vous avez faim ce matin, Alors, ce qui m'intéresse, frères et sœurs, c'est le mot persévérance qui se dit en grec hypomone. H-U-P-O-M-O-N-E. Hypomone. Qui exprime, écoutez bien, frères et sœurs. Il dit bien, j'ai part avec vous à la tribulation et à la persévérance. J'ai part avec vous. Donc, en son temps, il a vécu des grandes tribulations. Nous aussi, on en vit. Parce que quiconque, frères et sœurs, reste attaché au nom de Jésus sera persécuté. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Car tu as un grand ennemi de ton âme, il s'appelle le diable. Et lui, il n'aime pas le Seigneur Jésus. Tous ceux qui aiment Jésus, il ne les aime pas. Mais ce n'est pas parce qu'il nous combat qu'on va ne plus aimer le Seigneur. Tu peux frapper, frappe. Plus tu frappes, plus je crie. Parce que chaque coup que tu me donnes me fait pousser gloire au Seigneur Jésus. Alors il tape encore plus fort. Gloire au Seigneur Jésus. Frappe plus fort. Je crierai plus fort. Écoutez bien. Hypomone. Écoutez bien. Ce mot-là exprime persévérance. Hypomone. C'est extraordinaire. Encore ce tout petit mot, frères et sœurs. Regardez un peu la longueur de la phrase. Hypomone. Frères et sœurs, exprime l'état d'un homme qui ne s'écarte pas de son but et malgré les plus grandes épreuves et douleurs, il reste fidèle. Hypomone. C'est extraordinaire. Vous êtes là ou pas? Ça exprime l'état, écoutez bien, d'un homme qui ne s'écarte pas de son but. Quel est son but? Mon but, c'est la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Mon but, c'est de saisir qui? Comme l'apôtre Paul a fait? C'est de saisir le Christ. Il dira, frères et sœurs, ce n'est pas que je l'ai saisi, mais je cours afin de le saisir. Mon but, c'est de courir, de ne pas m'écarter. Et malgré, frères et sœurs, les coups, malgré les tribulations, malgré les tentations, hypomone! C'est l'état d'un homme qui ne s'écarte pas de son but, et malgré les plus grandes épreuves et douleurs, il reste fidèle. Ainsi, nous voyons par là, frères et sœurs, par cela, que c'est une chose que d'avoir accepté le Seigneur, mais c'en est une autre que de lui rester fidèle jusqu'au bout. Amen. Et c'est en cela, ou plutôt c'est cela, qui déterminera, écoutez bien, nos récompenses éternelles. En effet, beaucoup sont d'accord pour le salut de leur âme, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte de souffrir injustement pour la cause de Christ. Eh ouais. Sauvé, tout le monde veut être sauvé. Tout le monde plonge. Mais lorsqu'on va te dire que tu seras persécuté pour le nom du Seigneur, quoi? Tu viens de dire quoi là? Il fut un temps, frères et sœurs, on parlait comme ça, ouais, marche avec Jésus, tu n'auras plus aucun problème, tu ne pleureras plus. Non, c'est là que tu vas pleurer. Parce que tu es dans un monde qui est hostile. Maintenant, il faut dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de mentir. Alléluia. Machin, tu ne pleureras plus. Non, il y a un temps où le Seigneur va essuyer toute larme de vos yeux. C'est pas encore maintenant. Pas maintenant. C'est écrit dans l'Apocalypse, on le verra plus tard. Mais pour l'instant, la parole déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement, pourquoi vous l'avez caché ça? On ne voulait pas vous faire peur? Si, vous serez persécutés. Satan sera enragé. Mais le Seigneur a dit, ne crains pas, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le mot monde, frères et sœurs, c'est le mot cosmos, c'est le mot de la fin de l'ère, de l'âge, du temps des hommes.
Voilà, jusqu'à la fin de tout ça, je serai avec toi. T'inquiète pas, je serai avec toi. Donc, bien sûr, la parole nous dit, frères et sœurs, que nous allons passer par des tribulations, par des épreuves, par différentes choses, frères et sœurs, qui vont produire des souffrances en nous. Mais la Bible, frères et sœurs, le Seigneur plutôt, nous laisse une promesse, je suis avec toi. Le seul fait qu'il me dise ça, frères et sœurs, ça dédouble mon encouragement, ça dédouble, frères et sœurs, ma détermination, parce que je sais, que tu sais, que nous savons, que les démons savent que le Seigneur est avec nous. Tu t'amènes à ça. Ouais. Et la Bible dit, tu crois que Dieu existe? Tu fais bien. Les démons le savent et ils tremblent. Mon ami, le démon n'a pas peur du fait que tu aies accepté Jésus-Christ. Il dit, ok, il y a un long chemin devant toi. Là, tu l'as accepté aujourd'hui, mais il y a un long chemin devant toi. Je ferai tout pour te décourager. Il a peur lorsque tu gardes ta foi en Jésus. Ouais. Donc tu restes déterminé. Avec ma soeur, nous rentrons dans les 30 ans de vie chrétienne. Jamais on n'aurait pensé une telle chose. Parce qu'avant, lorsqu'on était jeunes, on entendait des pasteurs qui disaient « J'ai 40 ans de vie chrétienne. » Wow. Et maintenant, nous sommes arrivés. On a 30 ans de vie chrétienne, frères et sœurs. On a vécu des choses, des découragements, des déboires. Mais ça m'a tiré les oreilles plein de fois. Et on est encore là. On est là. On tient. Ouais, j'ai fait ça, je suis tombé. Ouais, on a connu des déceptions, frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont parties, nous ont abandonnés, nous ont critiqués. Frères et sœurs, on parlait contre nous. Mais on est toujours là. C'est ça ma fierté. Là, je tiens le Seigneur. Je tiens sa robe. Je lâche pas. Alléluia. Si tu veux que je lâche, il faut que tu coupes mon bras. Mais si tu le coupes, il repoussera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Alléluia. On ne lâche pas. Je lâche pas. Je lâcherai jamais. Alléluia. Et qu'il le sache, le démon, l'enfer, je ne lâcherai jamais. Jésus, c'est mon Jésus. Jésus, c'est mon sauveur. À la vie et à la mort. Et pour l'éternité, il est roi des rois. Alléluia. Ouais, frère, j'aime le Seigneur. Alors, on l'a vu, frère et sœur, quel est cet ordre à respecter? On l'a vu tout à l'heure, parce que j'ai été un petit peu trop vite, excusez-moi. Alors, suivez. Alors qu'il était sur l'île de Patmos, on vient de le voir, j'ai été un peu trop vite. Il était ravi en esprit par la puissance de Dieu. Et c'est au verset 19 que le Seigneur lui dira, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Ça, c'est l'ordre qu'on doit respecter. Voyez-vous, il y a 3 points bien distincts, frères et sœurs, qui nous permettent de savoir avec précision où nous en sommes dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Maintenant, les choses qu'il a vues sont premièrement, écoutez bien, parce qu'il faut qu'on sache, alléluia. Les choses qu'il a vues sont premièrement le Seigneur Jésus ressuscité dans son corps de gloire et dans son second ministère de souverain sacrificateur. Ok? C'est ça les choses qu'il a vues. Amen. Parce que le Seigneur était derrière lui. Et lorsqu'il a entendu une voix, il s'est tourné pour voir qui lui parlait. Poum! Il voit le Seigneur ressuscité. Et ça a dû être super étonnant pour lui. Hein? Parce que sur terre, il a marché avec Jésus. Alors que lorsqu'il a marché avec Jésus-Christ sur terre, la Bible dit que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat. Et là, il le revoit, boum! Pas dans un éclat, mais dans la gloire. Oh! Wow! C'est toi, Seigneur, parce que dans ton esprit, tu sais que c'est lui. Mais là, il ne le reconnaît pas tel qu'il l'a connu. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, actuellement, vous êtes dans un corps méprisable, mais il va ressusciter glorieux. Pour l'instant, il est infirme, mais il va ressusciter plein de force. Alléluia! Donc pour l'instant, vous êtes tel que vous êtes. Mais la Bible dit qu'un jour, vous serez connu tel que vous avez été connu. Pour l'instant, je ne te connais pas réellement, mon frère Cédric. Alléluia, grand homme de Dieu. Je ne te connais pas encore. Ce que tu es n'a pas encore été révélé. Alléluia. Bientôt, quand le Seigneur viendra, ce que nous sommes sera révélé. Car nous serons rendus semblables au Fils de Dieu. Dans nos corps glorifiés. Dites Amen à ça. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules, j'ai mal partout. Mais un jour, ce corps infirme, frère et sœur, va ressusciter plein de force. Terminez les douleurs, terminez la fatigue, terminez, frère et sœur, alléluia, tout ce qu'on a pu subir. Mon corps sera plein de force au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur te réserve, mon ami. Fini pour moi la musculation. Fini ces efforts-là. Alléluia. Allez, c'est une petite blague. Bref. On continue ou pas? J'ai presque fini la première partie. C'est bon ou pas? Vous êtes là avec moi? Jésus-Christ est vivant. Frères et sœurs, je vous aime, vous êtes bénis. Vous avez tellement faim, frères et sœurs, que l'on pourrait passer un après-midi entier, une petite pause, on prend un petit café, et hop, c'est reparti. Ouais, c'est ça la faim et la soif. Ouais. La parole déclare que Eutychus, l'apôtre Paul, il a parlé toute la nuit. Eutychus est tombé. Il est venu, il a repris le corps. Et la Bible dit, il a continué à parler. Ouais.
Et ensuite, Eutychus est revenu à la vie. Mais il a parlé toute la nuit, jusqu'au petit matin, et il est parti. Mais moi, j'aurais aimé être là, moi, ce jour-là. Écoutez l'apôtre Paul parler, j'aurais aimé être là. Amen ou pas amen? Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, il a vu le Seigneur dans son second ministère de souverain sacrificateur, son positionnement, on le verra une prochaine fois, les 7 chandeliers d'or et les 7 étoiles dans sa main droite, dans la main droite du Seigneur. Puis, le Seigneur lui fait une déclaration qui mérite que l'on puisse s'y attarder un tout petit peu. Apocalypse 1, verset 17 jusqu'au verset 18. Venez avec moi, frère et sœurs, rapidement. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Frères et sœurs, vous remarquerez que sa réaction fut la même que tous ceux qui, dans l'Écriture, ont vu la gloire du Seigneur dans leur corps physique. Ils sont tous tombés raides morts. Parce que votre corps, frères et sœurs, votre corps actuel, frères et sœurs, votre corps de chair, alléluia, ne peut pas supporter la gloire de sa sainteté. C'est pas possible. Raide mort. Alléluia. Si le Seigneur devait apparaître maintenant, là, on tombe tous par terre. C'est dans sa bonté, frères et sœurs, qu'il n'apparaît pas. Alléluia. Parce que s'il apparaît un petit instant, même un ange, parce que Daniel, frères et sœurs, c'est un ange qui est venu lui parler. Et pourtant, il a dit, oh mon Seigneur, mes genoux ont tombé, je suis tombé boudoum par terre, Seigneur, je suis raide mort. Un ange qui venait de la présence de Dieu, qui se tenait devant la face de Dieu. Mais là, c'est le Seigneur lui-même. Hein. Attention. Alléluia. Mais maintenant, frères et sœurs, dans sa déclaration, le Seigneur affirme 3 choses. Vous voulez savoir? Rapidement. Allez, on y va. Le Seigneur affirme 3 choses. Béni soit le Seigneur. Vraiment puissantes. Premièrement, sa divinité, l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il a dit. Je suis le premier et le dernier. Sa divinité, son humanité, littéralement. J'étais mort, c'est son humanité. Alléluia. Et ensuite, son pouvoir ainsi que son autorité éternelle. En gros, il dit, je tiens quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Donc là, il est en train de révéler 3 choses, frères et sœurs. La dernière position, c'est son autorité éternelle. Je tiens les clés du séjour des morts. Qui avait ces clés auparavant? Qui les avait ces clés? Restez là, alléluia. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, voyez-vous, si nous voulons devenir de plus en plus efficaces en puissance, écoutez bien ce que je dis, nous devrons alors être de plus en plus précis dans nos déclarations et nos prêches, afin de parler comme les Écritures. T'as compris? Tu veux être puissant? Parle comme la parole. Amen. Car il nous arrive très souvent de proclamer du haut de la chair et ailleurs quelque chose de très faux que le Saint-Esprit désire clarifier maintenant là. Tu veux savoir c'est quoi? Bouge pas. Alléluia. Nous avons souvent entendu des personnes dire que Dieu est mort pour nos péchés. Mais cela est incorrect. Et non biblique. Car Dieu est immortel. S'il est immortel, il ne peut pas mourir. Écoute bien ce que je te dis. Alléluia. Plus jamais tu viens devant la chair pour dire Dieu est mort pour nos péchés. C'est pas biblique. Vous ne trouverez aucun verset qui dit que Dieu est mort pour tes péchés. Amen. On continue. Bouge pas. Parce que pendant la semaine, frères et sœurs, j'étais en train d'étudier et de prier. Et boum, c'est monté à mon esprit. Et je crois que c'est cet esprit qui me donne, frères et sœurs, de comprendre cela parce qu'on doit être précis. Attention. On doit être précis. Si vous dites que Dieu est mort, frères et sœurs, la création, elle s'écroule. Hein. Il n'y a plus de création. Hein. Même un instant. Le Seigneur est mort et il est descendu 3 jours et 3 nuits. Comment la création a fait pour subsister si Dieu est mort? C'est pas possible. Le monde tient par la parole de Dieu. C'est pas possible, frères et sœurs. Attention à ce que nous disons. Alléluia. Écoutez, il est évident, frères et sœurs, que nous tous ici, nous reconnaissons la divinité de notre Seigneur sans l'ombre d'un doute. Dites Amen. Mais ce n'est pas en tant que Père ou Dieu que le Seigneur a donné sa vie, mais comme Fils de l'homme. Eh bien, c'est pourquoi, lorsque l'apôtre Jean se retourne pour connaître qui était celui qui lui parlait, il a vu Apocalypse 1, ok? Apocalypse 1 au verset 13. Vite. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à quoi? À quoi? Ouais, à un fils de l'homme. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Mes amis, la Bible dit que notre Dieu est immortel.
Ce qui signifie que dans son essence, Dieu ne peut pas mourir puisque la mort n'existe pas dans sa gloire. C'est impossible. Amen. En effet, vous ne trouverez aucun verset dans l'Écriture disant cela. Mais pour être juste et puissant, il est écrit que Dieu a donné son Fils pour le salut du monde. Amen. Venez avec moi, Jean 3,16, vous connaissez par cœur, et 17, vous connaissez par cœur. C'est important qu'on y revienne. Vite, vite, vite. Jean 3,16. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Ok. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mes amis, Dieu ne peut pas mourir pour des hommes, mais le Fils de l'homme peut mourir pour le salut des hommes. Alléluia. Vous avez compris? Je répète. Dieu ne peut pas mourir pour des hommes, mais le Fils de l'homme peut mourir pour le salut des hommes. C'est pourquoi il est dit que Dieu a donné et a envoyé. Et le seul qui a été envoyé et donné est celui qui fut rendu semblable aux hommes, notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Qui dira lui-même, on l'a vu, j'étais mort. Il n'est pas écrit que Dieu est mort, c'est pas possible. C'est le diable qui veut nous pousser à dire cela, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, on continue pour terminer, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, de plus, l'apôtre Paul, son inspiration du Saint-Esprit a été très claire en affirmant dans 1 Timothée 6, au verset 13 jusqu'au verset 16, venez avec moi, 1 Timothée, je te recommande devant là. Le mot Dieu, c'est le mot Elohim, ou plutôt Dieu au pluriel. Mais le mot au singulier, Dieu, au singulier, c'est Eloah. Au pluriel, c'est Elohim. Par exemple, quand il est écrit au commencement Dieu créa, c'est écrit au commencement Elohim. Dieu au pluriel. En gros, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois. C'est pourquoi vous lirez un peu plus tard, frères et sœurs, que Dieu a dit faisons, c'est au pluriel, l'homme à notre image. C'est au pluriel pourquoi? Parce que c'est Elohim, Dieu au pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont toujours existé. Amen. Il n'y a pas d'infériorité ou de supériorité, mais il y a une priorité d'ordre. En gros, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois reçoivent la même louange, la même gloire. Elohim. Ok. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui donne quoi? Donne la vie. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate et de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. De vivre sans et sans. Ah, on se prépare. Alléluia. Descends. Manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ok. Qui seul possède. Amen. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, déjà on posait la question, il parle de qui là? Il parle de Dieu ou de Jésus? Non, c'est Dieu, frères et sœurs, qui possède l'immortalité. En tant que fils, Jésus est venu, il est mort pour tes péchés, et il est ressuscité, et il vit au siècle des siècles. Alléluia. Mais en tant que Dieu, il est immortel. La Bible dit qu'il est le seul à posséder l'immortalité. Mais béni soit le Seigneur, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible dit qu'un jour, ton corps mortel va revêtir l'immortalité. Dis Amen. Tu ne mourras plus jamais, car c'est la promesse que Dieu a faite, alléluia, d'avoir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle s'accomplira lorsque ton corps mortel se transformera en corps immortel. C'est à partir de là que toutes les larmes de tes yeux seront effacées. J'aime Dieu. Vous devez aimer Dieu. Alléluia. Amen ou pas amen? Alors, frères et sœurs, pour terminer, parce que je vous rends grâce d'être resté avec moi, c'était long, bien sûr, mais là, on rentre dans quelque chose de très sérieux. Alléluia. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Puis le Seigneur déclare posséder les clés de la mort et du séjour des morts, que nous appelons communément l'enfer, qui est le jugement du diable. Mais la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Qui détenait ces clés avant le Seigneur? Ok. Alors, vous le savez mieux que moi, frères et sœurs, c'est bien évidemment le diable qui est l'ennemi de nos âmes. Ainsi, tous ceux qui mourraient avant la venue de notre Seigneur et de sa mort à la croix du calvaire descendaient
dans le séjour des morts, qui était sous l'autorité du diable depuis la chute. Écoutez bien ce que je vais vous dire, frères et sœurs. Est-ce que vous savez, alléluia, que le mot séjour des morts vient de Hadès? Vous savez ça? Vous savez ce que signifie le mot Hadès? Il signifie le Dieu des profondeurs de la terre. Qui est le Dieu de ce siècle? Non, c'est pas Jésus, c'est le diable. L'apôtre Paul le dit. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Et le Dieu des profondeurs de la terre, c'est le diable. L'enfer, c'est le jugement du diable. Mais écoutez bien, la Bible dit, frères et sœurs, qu'à la toute fin, il y a deux choses qui seront jetées dans le lac de feu et de soufre qu'on appelle le jugement de Dieu, le grand trône blanc. Et la Bible dit que la mort et le séjour des morts furent jetés où? Dans le lac de feu. C'est pourquoi la mort n'aura plus jamais aucun pouvoir sur vous. Parce que la mort et le séjour des morts seront jetés tous les deux dans le lac de feu et de soufre par notre Dieu. Alléluia! Il y a des grandes promesses pour vous, frères et sœurs. Des grandes promesses pour vous, frères et sœurs. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a donné sa vie, il est descendu dans les régions inférieures de la terre et par sa victoire sur la mort, il a récupéré avec autorité les clés pour libérer certains captifs. Et pour terminer, frères et sœurs, regardez, Éphésiens 4, verset 8. Regardez, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Où étaient ces captifs? Dans le séjour des morts. Et lorsqu'il est descendu, il a pris certains captifs. Il les emmenait avec lui. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dira, frères et sœurs, à l'homme sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Où était le paradis? Il était dans le séjour des morts. Et le séjour des morts était compartimenté, séparé en deux. En gros, le lieu de l'enfer, l'autre côté, le paradis. Et tous ceux qui mouraient juste sous l'ancienne alliance allaient du côté du paradis. Et tous ceux qui mouraient injustes allaient du côté de l'enfer. Et quand le Seigneur est descendu, car eux sont morts dans l'espérance du Sauveur, quand le Seigneur est mort, il est descendu dans ces jours des morts, il a pris les captifs qui étaient du côté du paradis, il les a emmenés, frères et sœurs, car la route nouvelle, qui devait être inaugurée par son sang, n'avait pas encore été inaugurée, ni célébrée. Lorsqu'il est monté, il l'a célébré, il avait pris les captifs et les emmener avec lui. Maintenant, vous et moi, si nous quittons ce monde avant l'enlèvement, vous ne descendrez jamais dans le séjour des morts. Vous allez passer par la route nouvelle qui a été inaugurée par le sang de Jésus pour aller directement dans la présence de Dieu. Dites amen à ça. Dites amen à ça. Et vous n'êtes pas content d'apprendre ça? Vous n'êtes pas content d'avoir attendu, frères et sœurs, à la fin, une telle conclusion? Je dis gloire à Dieu. Je dis béni soit le Seigneur. Je dis je t'aime, Seigneur Jésus. Je dis je t'adore, mon Dieu. Sois loué au plus haut des cieux, dès maintenant et à jamais, et dans toute l'éternité des éternités. Amen. Frères et sœurs, il est maintenant temps de rentrer dans notre message, le panorama. On va se lever. Soyez tous bénis d'être restés avec moi, frères et sœurs, aussi longtemps. Alléluia.